Inch'Allah, ce soir, on va parler d'un sujet très intéressant et qui revient souvent parce que c'est un sujet qui est très peu traité. Et malheureusement, lorsque un sujet en islam il est très peu traité, en tout cas dans la sphère francophone, ben, ça amène des problématiques. Soit des problématiques où des musulmans parlent de la religion d'Allah sans science, ou soit des ennemis de l'islam prennent ce sujet, car personne le maîtrise ou personne n'en parle, et en font ce qu'ils veulent pour attaquer l'islam ou pour mentir sur l'islam. Donc ce sujet-là, c'est l'esclavage en islam. Donc notre objectif ici, à travers des questions, Inch'Allah, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions qui reviennent le plus souvent. À travers ces questions-là, on va essayer d'éclaircir des points, de mettre des bases, et aussi d'enlever des ambiguïtés si c'est possible, et de rétablir des vérités. Parce que malheureusement, le musulman, lorsqu'il vit dans une terre qui n'est pas musulmane, avec des ennemis d'islam, bah, il est attaqué de toutes parts. Et le musulman qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas de science, et qui a une foi faible en plus, peut-être il peut être amené à, malheureusement, c'est très malheureux, mais à avoir honte ou vouloir cacher ou vouloir faire en sorte qu'on ne parle pas de certains sujets de sa religion. Par ignorance ou par manque de foi. Et donc ça ne convient pas au musulman. Le musulman, il doit maîtriser sa religion, il doit apprendre sa religion et il doit en être fier. Pourquoi? Parce que c'est la religion d'Allah, le Seigneur de l'univers, le créateur de toutes choses. Et donc, on doit être fier de notre religion, mais si on ne connaît pas notre religion, forcément, ça va amener des problématiques. Donc, Inch'Allah, on va répondre à des questions et Inch'Allah, en espérant que ces questions-là soient profitables. Et s'il y a des questions à la fin qui n'ont pas été traitées, Inch'Allah, on essaiera d'y répondre. Donc la première question, c'est comment traduit-on en arabe le terme esclavage et esclave? Donc, en arabe, un esclave, c'est un abd. Donc, un homme masculin, le masculin d'esclave, c'est abd. C'est pour ça que vous connaissez, il y a des noms, des gens, ils s'appellent Abdullah, Abdurrahman, etc. C'est le serviteur ou l'esclave d'Allah. Serviteur d'Allah. Parce que nous, en tant que musulmans, on est des serviteurs d'Allah. C'est-à-dire que quand Allah nous dit quelque chose, quand Allah nous ordonne quelque chose, en tant que musulmans, on accomplit cela. On fait cela comme un esclave. Un esclave, tu lui dis fais ça, dis ça, etc. Travaille là, etc. Il le fait. C'est la définition d'un esclave. Donc, en tant que musulmans, on est tous des esclaves d'Allah. Ça, c'est le masculin. Et le féminin, on dit ama. Donc, peut-être certains connaissent des femmes qui s'appellent Amatullah. Donc, Amatullah, c'est l'équivalent de Abdullah. Donc, Ama, c'est esclave en langue arabe, et Allah, c'est Allah. Donc, pour un homme, on dit Abdullah, et pour une femme, on dit Amatullah. Et le pluriel de Abd, c'est Abid, et le pluriel de Ama, c'est Ima'un. C'est Ima'un. Donc, ça, c'est un esclave et une esclave. Et l'esclavage, on peut dire al-ubudiyya. Donc, al-ubudiyya, on peut nommer ça l'esclavage, on va dire. La deuxième question, c'est pourquoi les traductions françaises créent souvent des confusions majeures? Donc, déjà, c'est pas, je ne pense pas en tout cas, que c'est les traductions françaises. Après, je ne sais pas qui a traduit toutes les traductions, que ce soit du Coran ou de certains livres, etc. Mais je ne pense pas que c'est les traductions qui veulent créer une confusion. Non. La confusion, elle est de base dans le mot esclave. C'est-à-dire que nous, en tant que Français francophones ou en tant que personnes ayant vécu, même dans le monde entier, mais surtout nous, en tant que personnes ayant vécu en Occident, le mot esclavage, il a tout de suite une connotation. D'accord? Le mot esclavage, ça, quand on parle, vous allez en France, sur les plateaux télé, etc., quand on vous dit l'esclavage, tout de suite, vous avez une image, vous avez un contexte, vous savez de quoi on parle. On ne parle pas de l'esclavage des Romains à l'époque de l'Antiquité. Quand vous voulez préciser ça, vous allez dire l'esclavage à l'époque des Romains. L'esclavage, vous allez rajouter des choses. Mais quand vous dites esclavage de manière absolue comme ça, tout le monde sait de quoi on parle. Donc c'est là le problème. C'est que en tant que musulman, quand on va lire des textes et ça va être traduit, bah, on va parler, Allah Azza wa Jal, ou dans la Sunna, où les savants vont dire esclavage.
et vont dire esclave. Mais nous, ces mots-là, tout de suite, on ne revient pas tout de suite à ce que l'islam veut par ces termes-là. On revient tout de suite à notre origine, à notre base. Et notre base, c'est l'esclavage qu'on a étudié à l'école, etc. Enfin, qu'on a étudié. Qu'on a, en tout cas, qui est dans nos têtes. On n'étudie pas l'esclavage de manière précise à l'école, mais en tout cas, c'est l'esclavage qui est connu en Occident. Donc, c'est-à-dire la traite des esclaves de l'Occident, le triangle, etc., ou l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, etc. C'est ce qu'on connaît. Donc, c'est ça qui mène à la confusion. Ce n'est pas délibéré des traducteurs, c'est qu'ils sont obligés de traduire les mots tels qu'ils sont. Et donc, quand on parle d'esclaves, bah, vous allez traduire un abd, vous allez traduire esclave. D'accord? Donc, quand vous voyez un hadith, oui, à l'époque du Prophète, il y avait tel esclave, lui, vous dites tout de suite dans vos têtes, généralement, même un musulman, il ne va pas se mettre dans la tête, il va dire qu'est-ce que abd dans l'islam? Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment c'était à cette époque? Non. Tout de suite, esclave, il a la définition de. Il voit les Portugais ou les Hollandais ou les Français en train de fouetter des gens, les jeter dans les bateaux. C'est ça tout de suite. Et donc, lui, dans sa tête, si ils ont fait ça, les Occidentaux, bah, obligatoirement, tout le monde a fait ça. Donc, l'esclavage à l'époque des Romains, l'esclavage à l'époque des Grecs, l'esclavage à l'époque du prophète Mohammed, tous, c'est comme ça. D'accord? Il y a un raccourci intellectuel qui est comme ça. Donc, encore une fois, je ne dis pas que c'est nous, moi le premier, tout le monde, on a ce réflexe. Après, il y a celui qui cherche la vérité, qui est nuancé, qui cherche, et il y a celui qui ne veut pas savoir ou qui a un objectif derrière ça, en disant, regardez, esclaves, islam, regardez ce qu'ils ont fait. Ça, il y a en fonction de votre intention, après, il y a des choses qui vont découler. Autre question, comment devient-on esclave? Donc, comment on devient esclave en islam? Parce que, encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, mais en islam, il y a la notion d'esclave. C'est un secret pour personne. Donc, comment en islam, religieusement, islamiquement parlant, quelqu'un devient un esclave? Donc, il n'y a qu'une seule manière de devenir esclave en islam. Ça, c'est un point. Là, on est en train de parler de ce que l'islam dit pour qu'une personne qui était libre devienne esclave. La seule et unique manière d'être esclave en islam, c'est lorsqu'il y a un combat entre des musulmans et de non-musulmans. Un combat légiféré. Et qu'en face de nous, c'est-à-dire que si des musulmans se combattent, des musulmans contre des musulmans, là, il n'y a pas d'esclavage. Mais si des musulmans contre des koufars, il y a un combat, et que dans ce combat, il y a des captifs, le gouverneur musulman peut transformer ces gens-là, ces koufars-là, en esclaves. C'est la seule manière licite en islam. Et les voies illicites, qui ne s'est pas permis, c'est la piraterie, prendre des gens comme ça et en faire des esclaves, etc. Comme ce qui se passe par exemple en Libye. En Libye, il y a eu des histoires qui sont passées en Libye, etc. Des gens qui venaient du Mali ou du Sénégal ou en tout cas de pays subsahariens, ils devaient passer par la Libye pour se rendre en Europe. Et pour une grande majorité, c'était des musulmans. Donc, des musulmans, même si on n'est pas en train de parler du fait de quitter une terre d'islam, donc le Mali, le Sénégal, pour une terre de mécréance, ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est que ces gens-là, ils sont passés par la Libye pour se rendre en Europe. Et des gens en Libye, ce n'est pas le gouverneur, c'est des gens comme ça, ils ont pris ces gens-là, ils ont profité de leur faiblesse, ils ont profité du fait que ils ont forcément, si il est clandestin, etc., il n'a pas forcément d'argent, ou il a donné tout son argent pour pouvoir passer dans ces pays-là. Donc, ils sont faibles. D'accord? Donc, l'islam nous parle du voyageur faible, du voyageur qui n'a pas d'argent. Et donc, eux, au lieu de prendre ces textes-là pour aider le voyageur, ils ont pris des textes qui n'ont rien à voir et il n'y a pas de texte en plus. Et ils en ont fait des esclaves. Ils ont dit, voilà, vous êtes des esclaves. Ça, c'est des choses illicites, c'est haram en islam. Ça, c'est haram en islam. D'accord? Donc, il y a la seule manière licite de devenir esclave en islam, c'est ça. Et donc, toutes les autres choses, c'est pas licite en islam. Maintenant, il y a un point important, et ça, on développera plus tard, c'est que si quelqu'un, d'accord, comme dans l'islam, il y avait des non-musulmans, des pays non-musulmans, les Romains, il y a énormément de pays, de civilisations qui pratiquaient l'esclavage. Et donc, quand l'islam est apparu, quand la religion d'Allah est apparue à Médine et à Mecca, il y a des gens
qui sont nés esclaves. Là, l'islam, d'accord? C'est comme celui, par exemple, il était riche, il est millionnaire, mais il a été millionnaire dans le haram. C'était pas un musulman, c'était un mécréant. L'islam ne lui dit pas, ah, comme tu as vendu du haram, tu as vendu de l'alcool, par exemple, il vendait du vin, etc. Il est devenu millionnaire avec la vente d'alcool. On ne lui dit pas, comme tu t'es converti à l'islam, donc ton argent, on doit le jeter. Là, non. D'accord? Même si, quand il devient musulman, s'il fait ça, là, on dit que ton argent, il est haram et tu dois t'en débarrasser. Mais quand tu fais quelque chose avant l'islam, l'entrée en islam, on ne prend pas ton argent, on ne dit pas, ben, c'est la même chose. Quelqu'un, il a eu des esclaves, je ne sais pas, dans un pays, c'était des Romains ou peu importe, il a pris des esclaves de manière illicite, c'est haram de faire de les rendre musulmans, de les rendre esclaves, pardon. C'était haram, mais cette personne-là rentre dans l'islam, on ne lui dit pas, tous tes esclaves, tu dois t'en débarrasser, non. C'est un bien, c'est son bien comme l'argent, on ne lui dit pas, donne ton argent, c'était haram, c'est la même chose. Mais une fois qu'il est musulman, donc c'est-à-dire comme en Libye, par exemple, en Libye, c'est des musulmans, donc c'est haram de faire ça. D'accord? Et en plus, ils font ça sur des musulmans. Donc, ça, c'est une chose différente. Donc, la personne qui s'est convertie à l'islam et qui a obtenu des biens illicites, l'islam ne lui dit pas, donne-nous tes biens. Tu étais riche, maintenant tu es pauvre et tu repars. Non. Mais, une fois qu'il est musulman, que c'est un musulman, etc., en islam, le musulman, la seule manière pour rendre quelqu'un esclave, c'est ce qu'on a dit précédemment. Autre question, quel était le prix d'un esclave? Donc, cette question-là, en fait, il n'y a pas un tarif dans les textes. Encore une fois, c'est un statut religieux. C'est comme dire quel est le prix, je ne sais pas moi, du hajj. En islam, l'islam n'a pas fixé le prix du hajj en disant le hajj, tout le temps, ce sera comme ça. C'est la même chose. Ça varie selon les époques, selon la compétence, la santé et la demande aussi de l'époque, de l'esclavage. C'est-à-dire qu'en fonction, un esclave qui est en bonne santé, c'est pas pareil qu'un esclave qui est vieux. Un esclave qui est jeune, c'est pas pareil qu'un vieux. Un esclave qui sait lire, c'est pas pareil qu'un esclave qui sait pas lire. Selon les pays, un esclave, c'est pas pareil qu'une esclave. En fonction des pays, il y a des pays où il y avait plus un esclavage de travail. Et donc, un homme fort, c'était plus intéressant qu'une femme, par exemple. Et il y a des pays où, justement, c'était l'inverse. Une femme, ça va te coûter plus cher qu'un homme, etc. Ça, c'est l'offre, la demande, les époques. Donc, il n'y a pas un prix fixe concernant le prix d'un esclave. Autre question. Qu'est-ce qu'un esclave en islam? C'est-à-dire femme, homme, ses droits, ses devoirs, la liberté, qu'est-ce qu'il peut faire, statut social, etc. Donc, déjà, la première chose à savoir, c'est que en islam, l'esclavage, c'est un statut social légiféré. Ce n'est pas un état d'abandon, pardon. C'est un statut social. Quand on dit, c'est ça en fait pour avoir la vision de l'esclavage en islam, remplacer esclave par pauvre, ou par riche, ou par époux ou épouse. C'est un statut social. C'est-à-dire que quand on parle d'esclave, c'est comme si on dit un pauvre. Donc un pauvre, c'est un statut social. Un riche, c'est un statut social. Un enfant, c'est un statut social. Dans la société, vous avez un statut. D'accord? L'esclave, c'est la même chose. Donc ce n'est pas une race ou une couleur de peau. Non. Un pauvre, quand je vous dis un pauvre, c'est un pauvre. Vous allez en France, en Espagne, au Sénégal, au Mali, en Ouzbékistan, où vous voulez, il y a des gens qui sont pauvres et des gens qui sont riches. C'est ça, c'est pareil pour l'esclave en islam. C'est la même chose. D'accord? Et donc, comme c'est un statut social qui existe dans une société, l'islam légifère cela. Comme tout statut social. C'est-à-dire qu'en islam, il y a un statut qui s'appelle le marié et un époux ou une épouse. Donc, comme ça existe dans la société, avant l'islam, l'islam a légiféré ce qui était bien à faire, ce qui était permis dans le mariage et ce qui était interdit. Pareil pour l'épouse. L'épouse, il y a des choses qu'elle doit faire, des choses qu'elle ne doit pas faire. Elle a des devoirs et des obligations. Pareil pour l'époux, pareil pour le fils, pareil pour le père, pareil pour le riche, le pauvre, l'employé, l'employeur, le gouverneur, le gouverné, etc. Donc, esclave, c'est la même chose. Donc, il y a des limites, il y a des obligations, il y a des codes, etc. Donc, l'islam a légiféré cela pour éviter les extrêmes. Comme toute chose, le mariage, il y a des extrêmes. D'accord? Et l'islam, c'est le juste milieu. Dans toute chose, l'islam, c'est le juste milieu. Donc,
le fait de légiférer l'esclavage, c'est pour éviter l'injustice, comme la maltraitance, comme ce qui s'est passé en Occident, etc. L'injustice, l'humiliation, l'abus, l'exploitation. Et c'est pour éviter aussi l'anarchie, l'absence de règles, la confusion morale, on fait n'importe quoi, je suis un esclave, les enfants, on ne sait pas qui est qui. Non. C'est-à-dire que l'extrême injustice et l'extrême anarchie, faites ce que vous voulez. Non, ça c'est pas l'islam. L'islam, ça légifère pour préserver les sociétés, justement. Donc, c'est quoi le droit de l'esclave? Le droit matériel de l'esclave, par exemple, c'est la nourriture, le vêtement et le logement. Les soins en cas de maladie, également. C'est-à-dire qu'une personne qui possède un esclave, c'est obligatoire sur lui de nourrir son esclave, de vêtir son esclave, de loger son esclave et de lui prodiguer des soins s'il est malade. D'accord? Et je pense, je ne vais pas dire vous connaissez tous, mais en tout cas, le hadith qui est connu concernant cela, c'est le hadith d'Abu Dhar, radiyallahu anhu. Et Abu Dhar, il dit, j'ai vu qu'il portait un manteau et que son esclave portait aussi un manteau. Donc, il y a un rapport, il y a un élève de Abu Dhar, il dit, j'ai vu qu'il portait un manteau. Donc, il a vu Abu Dhar, un grand compagnon du prophète Mohammed sallam, porter un manteau. Et il a vu son esclave porter aussi un manteau qui était identique. Donc, il s'habillait pareil. Et donc, l'homme lui a dit à Abu Dhar, si tu prenais le sien pour le porter, cela ferait pour toi un ensemble plus beau. Et tu lui donnerais un autre vêtement. Donc, en gros, il y a un homme, il lui a dit, oh Abu Dhar, ton esclave et toi, vous êtes habillés pareil. C'est mieux que tu prends ton vêtement, son vêtement à lui, tu le mets pour toi, ça va faire un bel ensemble. Et lui, tu lui donnes un autre vêtement. Abu Dhar l'a répondu, il a dit, un jour, il y eut entre moi et un homme une parole dure. Et sa mère était étrangère, non arabe. C'est-à-dire que Abu Dhar, il explique quelque chose à cet homme. Il dit, un jour, je me suis disputé avec justement un esclave. Et cet esclave-là, il était étranger. Sa mère était étrangère. Elle n'était pas arabe. Ah, il dit, alors je l'ai insulté. Il s'est plaint de moi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'est plaint, cet homme-là. Abu Dhar, par colère, il s'est énervé et il a insulté cette personne-là. Et le prophète, et il dit, Abu Dhar, le prophète m'a dit, l'as-tu insulté? As-tu insulté un tel? Je répondis, oui. Et il dit, et l'as-tu insulté à travers sa mère? Je répondis, oui. Il dit, tu es un homme en qui demeure un comportement de la jahiliya. Donc il dit, toi, tu as encore des traces de l'époque anti-islamique. Donc c'est un blâme, un grand blâme. À l'époque, tu fais comme l'époque où il n'y avait pas l'islam. C'est grave. Ce comportement-là, ça ne convient pas d'insulter les gens par rapport à leur origine, par rapport à leur situation en fonction de leur mère parce qu'elle n'est pas arabe, etc. Ça, c'est la jahiliya. Et il a dit quoi, Abu Dhar? Il dit, je dis, même à mon âge avancé, en ce moment présent, il dit, même à mon âge, alors que je suis musulman depuis tant d'années, et à ce moment-là, j'ai encore des choses de la jahiliya, alors que ça fait longtemps que la jahiliya est finie. L'islam, il est là depuis longtemps. Le prophète sallam répondit, oui, ils sont vos frères. Allah les a placés sous votre responsabilité. Donc les esclaves. Il dit, c'est vos frères, ces esclaves. Allah les a placés sous votre responsabilité, comme il a placé sous votre responsabilité des enfants. Donc le prophète il dit, Allah il vous a mis sous votre responsabilité. Celui dont Allah a mis son frère sous sa main, c'est-à-dire celui qui possède des esclaves, qui le nourrisse de ce qu'il mange lui-même. Donc ce que tu manges, il doit manger pareil. Donc si tu manges bien, il doit manger bien. Si tu n'as pas d'argent et tu ne manges pas beaucoup, il mange comme toi. Et donc ce n'est pas permis pour le musulman qui possède des esclaves de manger comme un roi et son esclave, il mange comme un moins que rien. Le prophète il dit qu'il l'habille de ce qu'il porte lui-même. Donc comment tu t'habilles? En fonction, dans les habits, dans l'habillement, il y a des niveaux. Si tu t'habilles d'une certaine classe, comme un riche, ton esclave, on doit le voir également que ton esclave doit s'habiller comme ça. Et le prophète me dit, et qu'il ne lui impose pas un travail qui le dépasse. Donc, ce n'est pas permis pour toi de lui demander des choses au-dessus de sa capacité. Si ton esclave a 70 ans, tu ne lui dis pas, tu vas porter ça, jusqu'à minuit. Non. En fonction de sa capacité, tu lui proposes un travail qu'il peut faire, qu'il peut effectuer. Et s'il lui impose un travail qui le dépasse, qu'il l'aide à l'accomplir. Et si tu lui dis, bon, aujourd'hui, tu vas devoir faire telle chose,
et je sais que ce n'est pas dans ta capacité, c'est obligatoire pour toi de l'aider. Donc, s'il doit porter ça toute la nuit, toi, tu vas l'aider à porter aussi. Et donc, tu ne lui dis pas, allez, fais ça et à demain. Tu as intérêt à finir. Ça, ce n'est pas permis. Ça, c'est le comportement que le musulman doit avoir s'il possède un esclave. C'est pour ça qu'à Abu Dhar, les gens le voyaient habillé d'une manière. Donc, il a pris ce hadith à la lettre. Parce que le prophète l'a blâmé. Et donc, vous connaissez les compagnons, lorsqu'ils font quelque chose et le prophète les réprimande, tout de suite, ils se réforment. Et donc, il était habillé exactement comme son esclave. Jusqu'à ce que les hommes étaient étonnés en disant, mais tu peux lui prendre quand même ton vêtement, comme ça fait plus beau. Il dit non. Et après, il racontait le hadith. Donc ça, c'est leur droit dans le matériel. Nourriture, vêtements, logement, etc. Ils ont aussi des droits moraux et religieux. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir une instruction religieuse. Si l'esclave est musulman, on ne doit pas le laisser comme ça. Il ne connaît pas le tawhid, il ne connaît pas le shirk, etc. Et non, on doit lui apprendre le din. Il doit être musulman comme n'importe quel musulman qui doit apprendre sa religion. D'accord? Et donc, il a les mêmes obligations. S'il est musulman, il a les mêmes obligations que nous. Il doit prier, il doit jeûner, etc. Même si dans certaines adorations, il doit avoir la permission du maître, comme le hajj, par exemple. S'il a les moyens et qu'il veut faire le hajj, il doit avoir l'autorisation de son maître. Et si son maître l'autorise, il peut faire le hajj. D'accord? Donc ça, c'est les droits moraux et religieux qu'il a. Pareil pour les devoirs. Il a des devoirs, comme tout le monde. Un homme, un époux, il a des droits, il a des devoirs envers sa femme. Et l'épouse, elle a des droits, elle a des devoirs, comme tout le monde. Le riche, il a des droits, il doit avoir la zakat, etc. Mais il a des devoirs. Et ainsi de suite. Donc c'est pareil pour l'esclave. Les devoirs qu'il doit avoir, c'est l'obéissance à son maître dans le convenable. Donc, bien sûr, si son maître lui ordonne des choses qui sont haram, interdites, en lui disant « je suis ton maître, bois de l'alcool, je suis ton maître, fais telle chose, va voler la maison d'un tel », ça, c'est pas permis pour l'esclave de lui obéir. Donc, il doit obéir dans ce qui est convenable, dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est les devoirs. Le devoir qu'il doit faire, c'est obéir à son maître. Et également, dans le mariage. Donc, le mariage et la sexualité de manière générale. Donc, le maître ne peut pas avoir peut avoir des rapports uniquement avec l'esclave qu'il possède légitimement. D'accord? Tu n'as pas le droit d'avoir un rapport sexuel avec l'esclave d'un tel. Ou c'est une personne qui est esclave, mais elle est esclave, mais peut-être elle appartient à quelqu'un qui n'est pas là, etc. Ou elle a sa maison, elle travaille, juste elle travaille. Des fois, il y a des esclaves comme ça, c'est-à-dire qu'il travaille, ou elle travaille plutôt, elle travaille pour quelqu'un, mais elle a sa maison, elle a son, etc. Ce n'est pas permis pour un homme qui n'est pas son maître d'avoir des rapports avec elle. D'accord? Les rapports sexuels qui sont permis, c'est un rapport, c'est une esclave qu'on possède légitimement. D'accord? Bien sûr, avec les conditions. Il faut les 6 bras, il faut être sûr qu'elle n'est pas enceinte, etc. Mais c'est permis pour lui d'avoir des rapports. Et encore une fois, on ne parle pas de refuser, frapper, parce que des gens, ils utilisent ça quand on dit c'est permis au maître d'avoir des rapports avec son esclave, tout de suite dans leur tête, encore une fois, malheureusement, ils pensent au viol. Ce n'est pas permis en islam. C'est-à-dire que les mêmes jugements qu'un homme doit avoir avec sa femme, c'est la même chose qu'avec son esclave. C'est-à-dire quand Allah a autorisé, a ordonné aux musulmans de préserver leur sexe, il leur a dit, sauf vos épouses et ceux que vous possédez. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire que est-ce que c'est permis si un homme demande à sa femme d'avoir un rapport, elle dit je ne veux pas. Est-ce que c'est permis de prendre un bâton, de lui mettre des coups de poing et dire si t'es ma femme, t'es obligé? Non, elle, c'est obligé. Si elle ne fait pas, c'est haram. Mais elle ne veut pas. Elle dit voilà, moi, voilà, elle ne craint pas Allah, elle ne veut pas. Ce n'est pas permis pour le musulman de venir, de la frapper, Non, c'est haram. C'est la même chose pour l'esclave. C'est-à-dire que si quelqu'un a un rapport avec l'esclave, si l'esclave, c'est obligatoire pour elle, comme la femme, c'est obligatoire, mais ce n'est pas permis de frapper, de blesser quelqu'un, etc. On ne parle pas de ça. Donc on dit que c'est permis pour le maître d'avoir un rapport sexuel avec son esclave. Comme c'est permis pour lui d'avoir un rapport sexuel avec son épouse. D'accord? Ça, c'est le rapport sexuel. Et également, il est interdit par consensus des savants à la femme libre d'avoir un rapport avec son esclave homme. D'accord? C'est interdit pour la femme, une femme libre, qui possède un esclave homme,
c'est interdit par consensus pour elle d'avoir un rapport avec son esclave homme. Donc là, la permission du rapport sexuel ici, c'est pour l'homme libre avec son esclave. Donc ça, c'est la permission de la sexualité. Ensuite, il y a le mariage. Donc c'est permis pour l'esclave de se marier. Donc deux esclaves entre eux peuvent se marier. Ou un homme libre ou une femme libre peut se marier avec un esclave ou une esclave. Donc, le mariage, c'est permis pour, même si encore une fois, là quand on dit c'est permis, etc., l'esclavage, c'est des chapitres religieux. Là, quand je suis en train de vous dire quelque chose, vous vous doutez qu'il y a des avis de savants, il y a des madhahib, etc. Donc, je sais que ceux qui ont l'habitude d'écouter, ils savent très bien que on sait qu'il y a des divergences, etc. On n'est pas en train de dire que ce que je dis, c'est la parole absolue, c'est la vérité. On sait qu'il y a des divergences, mais l'objectif ici, c'est d'être clair. Et les gens ne connaissent pas ce sujet. Donc, si on commence à faire la jurisprudence et on en parle pendant 3 heures et au final, personne ne comprend, ça ne sert à rien. Donc, j'essaie de résumer, mais je mets quand même cette parenthèse en disant que ce que vous entendez de moi, il n'y a pas de mal et c'est normal que peut-être, quand vous allez avancer dans la religion, étudier, etc., un savant va rajouter des choses et peut-être qu'il va dire non, ça c'est pas permis, moi je suis de l'avis d'un tel, etc. Donc quand on dit la femme peut se marier, donc deux esclaves peuvent se marier entre eux, avec la permission du propriétaire. Donc si un homme possède un esclave homme et un esclave femme et ils veulent se marier, il n'y a pas de mal, c'est permis. Et si un homme veut se marier avec une esclave femme, c'est permis également. Et pareil, si une femme libre veut se marier avec un esclave homme, c'est permis également. Également, il y a un point qui est important, qui est souvent mentionné dans les livres de fiqh, etc., c'est Umul Walad. Ceux qui connaissent un petit peu le fiqh, etc., qui ont étudié, ils savent ce que c'est Walad. Donc, Walad, c'est quoi? C'est lorsque l'esclave femme enfante son maître. Elle devient Walad. Donc, il faut des conditions pour devenir Walad. C'est quoi? La première condition, c'est qu'elle tombe enceinte de son maître, alors qu'elle est sous sa possession. Donc, lorsqu'un homme possède une esclave femme et qu'il a des rapports avec elle, et que cette femme-là tombe enceinte de son maître, c'est la première condition. Et il faut qu'elle tombe enceinte au moment où l'homme la possède. Deuxième, que l'enfant, d'accord, qu'elle porte soit libre. Donc cette esclave-là, cette esclave femme, il faut obligatoirement que le père de l'enfant soit un homme libre. Car si la femme esclave a un enfant d'un esclave, parce qu'on a dit que les esclaves peuvent se marier entre eux. Donc si la femme épouse un esclave homme, si elle est enceinte de lui, elle reste esclave. Elle reste esclave et l'enfant est esclave également. D'accord? Donc la condition, c'est que l'homme qui a enfanté cette esclave-là, cette esclave femme, soit un homme libre. Et la troisième condition, c'est qu'elle accouche de l'enfant. Et que ce soit un enfant, entre guillemets, que les savants ont dit qu'elle est forme humaine, que l'enfant est forme humaine. C'est-à-dire que si la femme est enceinte de quelques semaines et après il y a une goutte de sang, là, elle n'est pas considérée comme Walad. Si c'est vraiment pas, il n'y a pas la forme, c'est un caillou de sang, c'est une halakha, etc. Non. Certains ont dit qu'il faut que ce soit au minimum qu'il ait forme humaine. C'est-à-dire qu'il est environ, on va dire, 6 mois, 7 mois, on voit les doigts, on voit, etc. Même s'il meurt, comme ça, certains disent que c'est Walad. D'accord? Donc, si elle accouche d'un enfant qui est normal, qui est vivant, etc., là, elle devient Walad. Donc, c'est quoi Walad? C'est-à-dire que certains, encore une fois, il y a divergence. Les savants ont divergé concernant cela. C'est-à-dire que cette femme-là, qui a eu un enfant avec un homme libre, si l'homme, il y a divergence dans ça. Certains disent dès qu'elle a accouché, elle devient libre. C'est-à-dire qu'elle est enceinte d'un homme libre. Quand elle accouche, elle devient libre. Certains ont dit non. Quand l'homme, le père, c'est-à-dire meurt, elle devient libre. Donc elle devient libre. La Walad devient libre. Mais la divergence, c'est quand elle devient libre. Certains disent elle devient libre quand elle accouche. D'autres disent quand l'homme, le père, meurt. En tout cas, c'est ça l'Umm Walad. Walad, c'est la femme qui enfante son maître libre. Enfin, son maître plutôt, parce que qui enfante un homme libre. Parce que si elle enfante un esclave, c'est pas Walad. Donc ça, c'est dans le mariage. L'esclave dans le mariage. Ensuite, la liberté financière et les transactions. Et un esclave peut posséder des choses du maître. Parfois, il peut avoir son propre argent, ses propres gains. D'accord? Donc, soit par le travail,
Donc, le maître lui donne un salaire, il peut faire des dons, lui donner des choses, il peut travailler et faire du commerce, etc. Donc, c'est permis pour l'esclave d'avoir une liberté financière. D'accord? Et ensuite, le statut social. D'accord? Le statut social, comme j'ai dit, l'esclavage, pour bien comprendre l'esclavage en islam, c'est comme le pauvre. Donc, le pauvre en islam, c'est ni bien, c'est ni mal. C'est-à-dire qu'en islam, quand on parle de quelqu'un, on dit qu'il est pauvre, il n'y a aucune connotation. C'est-à-dire que c'est ni bien, ni mal. Si ce pauvre-là est pieux, on va dire il est pieux, alhamdoulilah, c'est un homme bien. Si cet homme pauvre est une mauvaise personne, il fait du haram, etc., on va dire c'est une personne vile. Pareil pour le riche. Un riche pieux, on va dire alhamdoulilah, il est pieux. Et un riche vil, on va dire il est vil. C'est la même chose. Parmi les esclaves, il y a des grands savants de l'islam. C'est des esclaves. Et parmi les esclaves, il y a des gens qui sont mauvais. C'est ça le statut social de l'esclave. Allah, il ne regarde pas notre statut social. Allah, il regarde comment on se comporte face à la législation d'Allah. Allah, il ne regarde pas, il ne te dit pas tu vas au paradis parce que tu es une femme. Non. Allah, il te dit tu vas au paradis. Pourquoi? Parce que Allah a légiféré des choses pour la femme. Et tu accomplis ces choses-là. Tu t'y soumets. Pareil pour l'épouse, pareil pour le fils. C'est-à-dire que le fils, on lui a dit tu es un enfant, tu as un père, tu as une mère. Tu devras te comporter comme ça. Voilà, taqul lahuma uffin. Tu ne leur dis pas ouf. Et donc, si tu obéis à ça, tu es un bon fils. Si tu n'obéis pas à ça, tu es un mauvais fils. C'est la même chose pour l'esclave. Donc, c'est ça le statut social, encore une fois, de l'esclave. Ensuite, la question suivante, c'est que devenaient les enfants nés d'une esclave maître ou des esclaves ensemble? Donc, comme on l'a dit, lorsqu'un maître, il a un enfant avec une esclave, ça devient une walad et l'enfant, il devient libre. Donc la femme, elle est walad. Comme j'ai dit, la divergence, est-ce qu'elle devient libre quand elle accouche ou est-ce qu'elle devient libre quand l'homme meurt? Ça, il y a divergence, mais en tout cas, elle devient libre. Et l'enfant, il est libre directement. C'est-à-dire que l'enfant qui naît, il prend le statut du père, on va dire. Il prend le statut du père. Et quand deux esclaves se marient, l'enfant prend également le statut du père. Donc comme le mari est un esclave, le fils devient un esclave. Donc, pour résumer cette question-là, l'enfant de l'esclave, il prend le jugement du père. Si le père est libre, l'enfant devient libre. Si le père est esclave, l'enfant est esclave. Autre question, la femme esclave peut-elle porter le voile? Donc ça, c'est une bonne question. Donc les textes, déjà, première chose, même si je pense que tout le monde est d'accord avec ça, mais il faut quand même le mentionner, il n'y a aucun doute sur l'obligation du hijab, du voile en islam. Il n'y a aucun doute sur l'obligation du hijab pour la femme en islam. D'accord? Maintenant, il y a des paroles de savants concernant la femme esclave. Est-ce que la femme esclave, c'est obligatoire pour elle? Donc pour la femme libre, il n'y a aucun doute. Il y a des hadiths, il y a des versets, d'accord, clairs. Donc il n'y a aucun débat, et il y a consensus des savants pour dire qu'il est obligatoire pour la femme libre de voiler. Maintenant, les savants ont fait la différence entre la femme esclave et la femme qui est libre. Pourquoi? Pour une facilitation pour les esclaves, en raison de leur travail. Parce que généralement, les femmes esclaves, elles travaillaient à la maison ou dehors, elles allaient s'occuper des bêtes, etc. Et donc, à l'époque du prophète sallam, des salafs, etc., le voile des femmes, c'est pas comme aujourd'hui. C'est que certains des hadiths, par exemple, que Aïcha dit que nous, quand on allait faire le fajr, on prenait des gros manteaux, des grosses couettes, et on s'enroulait comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gilbeb comme aujourd'hui, tu mets un gilbeb et tes mains, non. Elles s'enroulaient, elles se cachaient, et elles avançaient comme ça en tenant. C'est comme si vous avez une grosse couette, et votre couette, vous vous enroulez sur la couette, et vous allez faire la prière. Donc, si quelqu'un doit se voiler comme ça, forcément, aller travailler, aller prendre du blé pour faire du pain, aller s'occuper des animaux, etc., c'est compliqué pour une femme. Donc, il y a eu une facilitation concernant la femme esclave. Et donc, les savants voient que
c'est permis pour elle, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? Et certains savants, ils ajoutent aussi qu'elle doit, même si ce n'est pas obligatoire le voile légiféré comme la femme libre, mais elle doit s'habiller de manière convenable pour éviter les tentations, la fitna, etc. D'accord? Mais son vêtement est différent de la femme libre. Son vêtement est différent de la femme libre. Donc le hijab, pour la femme libre, c'est obligatoire. Et pour l'esclave, c'est permis. Elle a le droit. Ce n'est pas interdit. On ne dit pas à l'esclave, non, tu n'as pas le droit de te voiler. Non, elle se voile si elle fait des choses à la maison, aujourd'hui par exemple, ou dans une époque, en fonction de son travail, de son rôle qu'elle a, bah, s'il n'y a pas de problème pour elle de se voiler correctement, il n'y a aucun mal à être pudique et à se voiler. Maintenant, si elle fait quelque chose qui nécessite de bouger, etc., c'est permis pour elle de ne pas s'habiller avec le voile légiféré, c'est-à-dire qu'il y a des hadiths clairs où le prophète dit que la femme, c'est une aura. Donc, tout le corps de la femme doit être couvert, à l'exception de ses mains et son visage. Donc, ça, c'est pour la femme libre. Donc, pour la femme esclave, si elle a besoin de travailler pour ses mains, on voit un peu ses chevilles, etc., de manière, encore une fois, avec pudeur, encore une fois. Parce que les gens, quand ils pensent qu'il n'y a pas de voile, ils pensent que c'est ce que les femmes s'habillent comme aujourd'hui. C'est-à-dire que même à l'époque du prophète, même à l'époque des salafs, les non-musulmanes avaient de la pudeur. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Donc, quand on dit que ce n'est pas obligatoire le voile légiféré, ça ne veut pas dire que, comme aujourd'hui, elle marche toute dans la rue. D'accord? Comme dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il faut que, bien sûr, ça respecte la pudeur, et il faut que ça respecte et que ça évite les tentations et les fitaines. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre concernant le voile de la femme esclave. Autre question, comment sont affranchis les esclaves en islam? Donc, comment on fait pour affranchir un esclave en islam? Donc, il y a plusieurs manières d'affranchir un esclave en islam. La première manière, c'est l'affranchissement, d'accord, dans les expiations, lors des kaffarat. Donc, les expiations, les kaffarat, il y a plusieurs. Il y a plusieurs kaffarat. C'est-à-dire que quand on fait un acte, il y a certains actes en islam qu'on fait et parfois on a fait un interdit, on a fait un péché, etc. Et donc, pour faire une expiation, en plus du repentir, il faut faire une expiation. Il faut faire une kafara. Parmi ces choses-là, le serment ou le vœu. Donc, le vœu ou le serment. Donc, al-yamin ou al-nadhr. Donc, on va expliquer un petit peu ce que c'est le vœu et le yamin, même si il y a des vidéos dans le dictionnaire du musulman. Je vous invite à regarder la définition du mot vœu, nadhr, sur YouTube. Mais ce n'est pas tout le monde qui a regardé la vidéo, donc on va expliquer un petit peu. Donc, le nadhr, c'est quoi? En islam, ça consiste à se rendre obligatoire une chose que la législation n'a pas rendue obligatoire. Ça veut dire que quelqu'un, un musulman vient, et il se rend obligatoire une chose, alors que l'islam ne l'a pas rendue obligatoire. Il dit, Wallahi, à partir d'aujourd'hui, jeûner lundi, jeudi, c'est obligatoire sur moi. Donc, lundi, jeudi, les jeûnes du lundi, jeudi, ce n'est pas obligatoire en islam. C'est bien de le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Lui, là, il se rend obligatoire. Donc, il a fait un vœu. Il se rend obligatoire. Donc, maintenant, c'est obligatoire pour lui de le faire. C'est wajib, comme le ramadan. Maintenant, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, ça devient dur. Il dit, ah, franchement, là, lundi, jeudi, ça devient compliqué. Donc, je vais arrêter de le faire. Là, il doit faire une expiation. Il aura commis un péché, il doit faire une expiation. Et parmi les expiations, il y a le fait de libérer un esclave. C'est pareil pour le yamin. El yamin, le serment. Le serment, ça consiste à jurer par Allah Azza wa Jal pour inciter à faire quelque chose à quelqu'un ou lui faire délaisser quelque chose ou accentuer une parole. Donc là, le yamin, c'est différent du vœu. Le vœu, c'est se rendre obligatoire une chose. Donc tu dis, à partir d'aujourd'hui, ça c'est obligatoire sur moi. Alors que l'islam n'a pas rendu obligatoire. Et le serment, c'est le fait de jurer. Mais pourquoi on jure? Pour faire quelque chose, faire quelque chose à quelqu'un. Par exemple, votre frère dit, je vais divorcer ma femme. Vous ne voulez pas qu'il divorce avec sa femme. Il dit, non, je vais divorcer, c'est bon, elle m'énerve, c'est bon, je ne veux plus. Et vous ne voulez pas qu'il divorce sa femme. Qu'est-ce que vous dites? Wallahi, akhi, wallahi, si tu divorces ta femme, je vais jeûner 1 mois. Pendant 1 mois, je vais jeûner. Ou je vais donner 5 000 euros. Donc, il jure. Mais pourquoi il jure? Il jure pour que son frère ne divorce pas sa femme. Et donc, quand il va jurer, la personne va soit arrêter de faire la chose, ou soit il veut faire quelque chose, faire quelque chose à la personne. Donc, ça peut être l'inverse. Il ne veut pas se marier avec quelqu'un. Il dit non, je ne vais pas me marier avec elle, je ne la trouve pas bien, etc.
et lui, il dit, Wallah, si tu ne te maries pas avec elle, je vais faire telle ou telle chose. Bref, ça, c'est al-yamin. Donc, si vous jurez et que vous ne faites pas ce que vous avez fait, la chose que vous avez juré de faire, d'accord? Par exemple, il dit, voilà, si tu ne te maries pas avec elle, je vais jeûner un mois. Et lui, il ne se marie pas avec elle. Il a juré, je ne me marie pas avec elle. Donc là, comme il ne s'est pas marié avec elle, vous devez jeûner un mois. Et au bout de 2 semaines, vous dites, ah, un mois, c'est dur. Donc, je vais arrêter de jeûner. Là, vous devez faire quoi? Une expiation. Donc, l'expiation du vœu ou du serment, ça passe par 3 choses. Il y a 3 choses où on a le choix, et une chose, si on ne peut pas faire, on doit le faire. Donc, les 3 choses qu'on doit faire d'abord, c'est libérer un esclave, nourrir 10 pauvres ou vêtir 10 pauvres. Donc, ça, on a le choix dans ça. Quand vous faites un vœu et que vous ne respectez pas votre vœu, ou vous faites un serment et vous ne respectez pas votre serment, vous devez soit libérer un esclave, soit nourrir 10 pauvres, soit vêtir 10 pauvres. Donc, vous avez le choix. Soit vous, au choix, vous voulez libérer un esclave, vous avez le droit. Vous voulez nourrir 10 pauvres, vous nourrissez 10 pauvres. Vous voulez vêtir 10 pauvres, vous allez vêtir 10 pauvres. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire ces 3 choses-là, donc vous n'avez pas d'esclaves, vous n'avez pas assez d'argent pour nourrir 10 pauvres, et vous n'avez pas assez d'argent pour vêtir des pauvres, vous devez faire quoi? Vous devez jeûner 3 jours. Ça, c'est si on ne peut pas. Beaucoup de musulmans, malheureusement, quand ils font un serment, etc., hop, ils jeûnent direct 3 pauvres. Et ils jeûnent directement 3 jours, pardon. Non. Tu dois d'abord faire ces 3 choses-là. Si tu as les moyens de nourrir 10 pauvres, c'est obligatoire sur toi de nourrir 10 pauvres. Ou d'habiller 10 pauvres. Donc ça, c'est la première manière d'affranchir des esclaves. Ensuite, il y a, après le serment et le vœu, pardon, dans l'expiation, il y a l'homicide involontaire. Donc quelqu'un qui tue sans faire exprès quelqu'un. Il doit, bien sûr, payer ad-diya, et donc il doit payer le prix du sang, qui est l'équivalent de 100 chameaux. Donc 100 chameaux, vous allez dans le pays, par exemple en Arabie Saoudite, je ne sais pas, ça coûte, peut-être un chameau, ça coûte 2000 euros, je ne sais pas, j'ai vraiment un prix comme ça coûte 2000 euros ou 3000 euros. Là, le prix que vous allez devoir payer, c'est 100 chameaux. Donc si un chameau, ça coûte 2000 euros, vous faites 2000 fois 100. Et là, c'est le prix que vous devez payer. Et en plus de ça, il y a une expiation. D'accord? Et vous devez affranchir un esclave croyant. D'accord? Ou bien sûr, celui qui n'a pas d'esclave, jeûner 2 mois d'affilée, etc. Ça, c'est vraiment parmi les choses. Il y a plusieurs manières de faire, comme on a dit avec le vœu, etc. Il y a soit libérer un esclave, soit jeûner 2 mois d'affilée. Pour celui qui n'a pas d'esclave. Donc, il doit jeûner 2 mois d'affilée. Donc, il doit payer le prix du sang et jeûner 2 mois d'affilée. Ça, c'est celui qui tue involontairement. On ne parle pas de celui qui tue volontairement. Donc, j'ai fait un accident de voiture, j'ai tué quelqu'un sans volonté de le tuer. Là, je dois payer le prix du sang et faire une expiation. Pareil pour al-dhihar. Al-dhihar, c'est le fait que l'homme prononce des paroles qui rendent illicite sa femme. Donc, il dit à sa femme, tu es comme ma mère. Ça y est, toi, je ne te touche plus, tu es comme ma mère. Tu vois, toi, c'est comme ma mère. Donc, ma mère, je n'ai pas de rapport avec elle. Tu n'es plus ma femme. Tu n'es plus ma femme dans le sens où tu deviens haram. C'est haram pour moi d'avoir des rapports sexuels avec toi. Ça, c'est haram en islam de dire ça à sa femme. D'accord? Et donc, celui qui prononce al-dhihar, parmi l'expiation qu'il doit faire, c'est affranchir un esclave avant de reprendre la vie conjugale. Bien sûr, encore une fois, s'il ne peut pas, il jeûne, il nourrit des pauvres, etc. Mais là, on est dans la question de libérer un esclave. Donc, c'est les moments où, en islam, tu peux libérer un esclave. Deuxième moment, après les expiations, c'est l'affranchissement dans la zakat. Donc, il y a des catégories de gens qui peuvent bénéficier de la zakat. Et parmi ça, il y a l'esclave. Donc, comment ça consiste? Comment on donne la zakat à l'esclave? C'est pour qu'il se libère, en fait. Donc, soit on rachète un esclave, ou soit on lui donne un contrat de mukataba. Donc, on va voir ce que c'est le mukataba, parce que c'est la troisième manière de libérer les esclaves. Mais donc, parmi la zakat, s'il y a des esclaves dans votre famille, dans votre entourage, etc., vous êtes un esclave libéré, qui a été libéré, et vous avez encore des membres de votre famille, ou vous avez des gens qui sont esclaves, et vous avez une zakat, vous avez de l'argent, vous avez une zakat à donner, parmi les manières de donner la zakat, c'est permis de libérer des esclaves avec. D'accord? Troisième manière de libérer un esclave, c'est el-mukataba. Donc, el-mukataba, c'est quoi? C'est un contrat
par lequel l'esclave demande à son maître de lui écrire un accord de libération en échange d'une somme qu'il paiera par étapes, soit tous les mois, soit tous les ans. D'accord? Et donc, si le maître, il voit du bien dans cet esclave-là, Allah lui ordonne d'accepter. D'accord? Alors, je nous dit dans Surat An-Nur, d'accord? Concluez avec eux un contrat d'affranchissement. Si vous reconnaissez du bien. Donc, si tu vois que l'esclave, c'est un croyant, un musulman qui est pieux, etc., et qui vient à toi et te dit, voilà, moi j'ai envie d'être libre. J'ai envie de récupérer ma liberté. Écris-moi un contrat de mukataba. Donc, le contrat, ça veut dire que en fonction de l'époque, etc., on va prendre un exemple actuel, on va dire qu'un esclave aujourd'hui, ça coûte 10 000 euros. Votre esclave vient vous voir, c'est un esclave, il n'y a aucun problème, c'est un pieux, c'est un musulman, etc. Il dit voilà, moi, je veux ma liberté, accepte de me faire un contrat de mukataba. Vous dites j'accepte. Voilà, le prix actuel d'un esclave, de ta catégorie, tu es un homme, tu es fort, etc., c'est 10 000 euros. Tous les mois, tu me donnes 100 euros ou 1000 euros. Bref, en fonction, vous vous mettez d'accord avec lui. Et lui, il rachète sa liberté. Et donc, tous les mois, lui, il va travailler, il travaille pour vous, etc. Il va travailler chez quelqu'un. Bref, tous les mois, par exemple, tu dis, voilà, tu vas travailler dans ça, et le salaire, c'est 200 euros, 500 euros, 1000 euros par mois. Et voilà, toi, tu coûtes 100 000 euros, on va dire. Et donc, tous les mois, c'est 1000 euros. Donc, tu vas travailler jusqu'à ce que tu rachètes ta liberté. Et dès qu'on arrive à 100 000, salam alaikum, tu es libre. D'accord? Donc, ça, c'est ça, le mukataba. C'est l'esclave qui vient et qui demande à son maître de le libérer en échange d'un travail, d'un prix. D'accord? Donc l'esclave paye en plusieurs fois, paye sur plusieurs années, etc. Et il rachète sa liberté. Donc ça, c'est une manière d'être libre en tant qu'esclave. La quatrième manière, évidemment la plus logique, c'est l'affranchissement volontaire. C'est-à-dire qu'un musulman, un croyant, possède des esclaves et, fils abidillah, pour Allah Azzawajal, il libère tel ou tel esclave. Et il y a des hadiths qui encouragent cela. D'accord? Le hadith d'Abu Hurairah où le prophète dit quiconque affranchit une personne musulmane, Allah affranchit de l'enfer chacun de ses membres en échange de chaque membre de cette personne-là, jusqu'à sa partie intime, en échange de sa partie intime. Donc celui qui va libérer un esclave, Allah, il va l'affranchir de l'enfer, de tous ses membres. Tous les membres de cet esclave-là, Allah, il va le préserver. Il va préserver ce membre-là de toucher l'enfer et il va être préservé de l'enfer par cette cause-là. Donc l'islam incite les croyants à libérer des esclaves. Comme ça, sans forcément que ce soit une expiation qu'il ait fait un péché ou sans la zakat, comme ça, de manière que, comme l'islam incite à faire des aumônes, etc. Donc ça, c'est les manières en islam de libérer un esclave. Autre question, les esclaves avaient-ils des recours pour être libérés ou réparés par le juge? Donc, évidemment, il y a des recours devant le juge. En islam, l'esclave, encore une fois, il n'est pas abandonné. On a dit c'est un statut social, comme le pauvre. Il y a des pauvres, malheureusement, ils sont exploités par leurs patrons, par des travailleurs, etc. Il y a des femmes, elles sont violentées par leur mari, etc. Donc forcément, l'islam a donné un recours à ça. Si votre mari vous empêche de divorcer, il est violent avec vous, il n'est pas correct avec vous, le juge musulman peut le contraindre à divorcer en disant c'est plus ta femme. D'accord? C'est la même chose pour l'esclave. Encore une fois, enlevez dans vos têtes l'esclavage que vous avez malheureusement dans vos têtes. En islam, l'esclavage, c'est comme un pauvre. C'est comme un riche. C'est comme un homme, c'est comme une femme, c'est comme un employé, etc. C'est-à-dire que c'est un statut social. Donc, il a des droits, il a des devoirs. Si il va se plaindre au gouverneur et que le gouverneur constate que le maître, avec un jugement, il voit les preuves, etc., il voit que ce maître-là enfreint des choses islamiques, le juge a le droit de dire c'est plus ton esclave, il est libre. Khalas. D'accord? Donc, le gouverneur ou le juge musulman peut contraindre la vente ou l'affranchissement. Donc, il peut dire c'est obligatoire pour toi de le vendre. Tu dois le vendre. Va le vendre. D'accord? Ou alors parce que tu n'es pas un bon maître. Ou alors affranchis-le. En fonction des cas. En fonction des cas. D'accord? Il peut également sanctionner le maître en cas d'abus. D'accord? Donc ça s'appelle un ta'zir. Donc,
à l'appréciation du gouverneur, à l'appréciation du juge, il peut lui donner de l'emprisonnement, une amende financière, etc., une amende, en fonction du juge, il peut lui donner une sanction en fonction de ce qu'il a fait, etc. Donc, il peut annuler le contrat. Encore une fois, c'est un jugement. Et ça, c'est à l'appréciation du gouverneur et du juge musulman. Donc, parfois, il va le dire non. Là, tu es allé trop loin, c'est plus ton esclave. Ou alors, là, tu n'es pas un bon maître, tu dois le vendre à quelqu'un de meilleur, comme ça, il aura une meilleure situation, etc. Ou alors, il ne dit pas ça, mais il dit si tu fais ça encore, tu payes une amende ou tu vas en prison, peu importe. Donc, il y a évidemment des recours, comme un employé face à son patron. Donc, si il ne vous donne pas votre droit, c'est permis de dire voilà, le contrat, il est annulé. Tu n'as pas respecté le contrat, etc. Ou alors rembourse-le. Bref, en fonction du cas, en fonction du jugement en question. Donc, il peut annuler le contrat, il peut donner une réparation, il peut donner de l'argent à cet esclave, etc. En fonction du cas, bien sûr, du cas précis. Autre question. Quelles sont les peines prévues en cas d'abus ou de maltraitance par le maître? Donc, qu'est-ce qui est prévu islamiquement concernant le maître qui abuse, d'accord, ou qui maltraite l'esclave? Donc, premier point, évidemment, tuer un esclave. Donc, les savants ils ont divergé concernant le jugement du maître qui tue son esclave. Certains, la majorité des savants, voient que l'homme libre qui tue l'esclave n'est pas tué. Il subit une peine et il doit payer une compensation. Donc, ça veut dire que si cet esclave-là avait une famille, il doit donner une compensation. Si il a tué l'esclave de quelqu'un d'autre, il doit donner une compensation, etc. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. C'est-à-dire que l'homme libre qui tue un esclave, il n'a pas une peine légale, on ne tue pas. Il a de la prison en fonction, encore une fois, c'est le ta'zir. Donc le ta'zir, c'est différent du had. C'est ça la différence. Parce que certains musulmans ou même non-musulmans qui veulent attaquer l'islam, quand les savants disent il n'y a pas de had, ils disent, ils comprennent par ignorance ou volontairement, l'islam dit que c'est permis. Alors que quand on dit il n'y a pas de had, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de had, donc il y a un ta'zir. C'est pas pareil. Donc en islam, il y a des hudud. C'est-à-dire que le voleur, on lui fait ça. C'est l'islam qui a dit le voleur, on lui coupe la main, on ne choisit pas. On ne dit pas non, on va le punir, on va le mettre en prison. Non. L'islam a dit le voleur, s'il remplit les conditions du vol, etc., on lui coupe la main, rien d'autre. L'adultère, c'est ça, etc. Ça, c'est un had. On n'a pas le choix dedans, c'est Allah qui a décidé. Ça, c'est le had. Ensuite, il y a le ta'zir. Le ta'zir, c'est-à-dire que c'est haram, mais c'est à l'appréciation du gouverneur. D'accord? Donc le gouverneur, il peut décider de le mettre en prison. Il peut décider, en fonction du hal, en fonction de l'époque, si par exemple c'est trop abusif, il y a trop d'abus à cette époque-là, il peut mettre une sanction très élevée. Mettre 20 ans de prison, 30 ans de prison, une amende élevée, etc. Ou un châtiment corporel. On le fouette, etc. En fonction de son appréciation. C'est ça un ta'zir. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Oh, bon, il tue les esclaves, oh, bah, baraklofik. Non, c'est haram. Mais il n'y a pas de had. C'est-à-dire que le had ici, il n'y a pas la peine capitale pour l'homme libre qui tue l'esclave. Ça, c'est la majorité des savants. Certains ont dit que non, un homme libre qui tue un esclave, c'est la peine légale. Parce que une âme, c'est une âme. Un homme qui tue une âme sans preuve, de manière haram, c'est la même chose. Tu tues une âme volontairement, on te tue. Donc ils ont dit, si tu tues quelqu'un, même si c'est un esclave, on te tue. Donc encore une fois, il y a une divergence. Encore une fois, on n'est pas dans la jurisprudence, c'est juste pour avoir une vision d'ensemble. Donc ça, c'est quand on tue. Alors la vie plus juste, c'est qu'on ne tue pas l'homme libre qui tue l'esclave. Et on revient au gouverneur pour lui donner une sentence. Donc il y a un ta'zir. Donc ça, le ta'zir. Et bien sûr, il y a les 100 chameaux, etc. Il y a la dia à payer, donc ça, c'est la compensation financière, etc. Mais c'est juste qu'il n'y a pas de peine légale. On ne le tue pas. Ensuite, lorsqu'on frappe, donc là, on a vu la peine quand on tue l'esclave. Donc, certains disent qu'il faut le tuer, d'autres disent non, on ne le tue pas, c'est le gouverneur qui met la sanction, etc. Ensuite, quand on frappe, ou on gifle, ou on frappe, on violente son esclave.
La peine du maître qui frappe son esclave, c'est l'affranchissement. D'après Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque gifle ou frappe son esclave, son expiation est de l'affranchir. Donc celui qui frappe son esclave, c'est prouvé. Donc l'esclave, il prouve, il va devant le juge musulman, il dit mon maître me frappe. Voici les preuves, voici les témoins, il m'a frappé, etc. L'expiation ici du gouverneur, il dit voilà, tu as frappé, c'est prouvé que tu as frappé ton esclave, pardon. Ton expiation, c'est qu'il est libre. Ça y est, khalas, c'est un homme libre. C'est plus ton esclave. Ça, c'est l'expiation. Donc ça, c'est quand on frappe l'esclave. Autre chose, c'est quand on insulte, on ne frappe pas là. On insulte, on lui cause du tort, on lui donne un travail qui est au-dessus de sa peine, etc. On fait quelque chose de haram. On a vu que ce n'est pas permis de lui donner, un métier, un travail, une tâche au-dessus de ses capacités. Donc ça, ce n'est pas permis. Mais c'est quoi la sentence de celui qui fait ça? Là, encore une fois, c'est le ta'zir. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, encore une fois. C'est le ta'zir. C'est-à-dire que le chef musulman, si l'esclave vient voir le juge et dit, voilà, mon maître, il abuse, il me donne telle et telle tâche, alors que je suis âgé, ou alors que je n'ai pas la capacité, c'est trop dur, etc. Et c'est prouvé, il y a un jugement, il y a des témoins, des gens disent, oui, nous, on le voit tous les jours, il fait ça, il porte telle brique, etc. Donc, il y a des témoins. Là, il y a un ta'zir, c'est-à-dire que le juge musulman, il dit, voilà, toi, c'est obligatoire que tu arrêtes. Ou alors, si tu arrêtes, si tu continues, tu auras une amende. Si tu continues, tu vas en prison. Bref, en fonction du pays, en fonction du gouverneur, en tout cas, il doit appliquer une sentence sur cette personne-là. Parce que ce n'est pas permis, c'est haram. Et donc, il doit appliquer la sentence pour qu'il arrête. L'objectif, c'est qu'il arrête. Donc, si pour qu'il arrête, il doit prendre 1 an de prison, on le met 1 an en prison. Et quand tu reviens, tu ne vas pas faire ça. Si une amende, ça suffit, alhamdoulilah. Bref, en fonction de l'époque, en fonction des gens, etc. Donc, ça, c'est les jugements concernant ceux qui abusent, qui font des choses interdites avec leurs esclaves. Autre question, c'est le prophète et les compagnons avaient-ils des esclaves? Donc, ça, c'est une question, je pense, qui est connue, évidente. Oui, le prophète Mohammed sallam, les compagnons du prophète sallam, avaient, dans un cadre licite, d'accord, des esclaves. D'accord. Le prophète sallam, il avait, même si c'est avant l'islam, il a affranchi Zayd ibn Haritha. Il y avait des esclaves. Il y a Maria, la copte, c'est-à-dire que le prophète sallam, quand à l'époque où il faisait da'wa au gouverneur, donc il écrivait, donc les compagnons, il faisait écrire aux compagnons des lettres pour qu'ils fassent da'wa, pour leur faire da'wa. Donc il écrivait des lettres le gouverneur de tel endroit, de Rome, de Perse, etc., devient musulman, adopte l'islam, adopte ma religion, dit la ilaha, etc. Donc il faisait da'wa à travers des lettres. Et le prophète sallam, il a envoyé une lettre à un gouverneur d'Égypte. D'accord? Et ce gouverneur-là, quand il a vu le message du prophète Mohammed sallam, ça lui a plu. Il n'est pas rentré dans l'islam, mais il a dit ça, c'est un beau message, c'est une belle religion. Et il a dit au compagnon, au messager, qui a donné cette lettre-là, il a dit transmets mes respects à Mohammed, etc. Et il lui a donné des cadeaux. Et parmi ces cadeaux-là, il a donné Maria et sa sœur. Et donc, le prophète sallam a pris Maria et il y a un autre compagnon qui a pris sa sœur, et donc c'était un cadeau, donc c'était une esclave. Et le prophète Mohammed sallam a eu un enfant avec elle, qui est Ibrahim. Et Ibrahim, donc, ça a été la cause que Maria, radiyallahu anha, elle devienne Walad. On a dit Walad, c'est une femme esclave qui a eu un enfant avec un homme libre. Donc, elle a eu un enfant avec le prophète Mohammed sallam, c'est un homme libre. Et Ibrahim, il est né. Donc, comme il est né, Maria est devenue Walad. D'accord? Radiyallahu anha. Donc, évidemment, les compagnons du prophète Mohammed sallam, ils ont possédé des esclaves. Autre question, comment se comportait-il avec eux et avec elles? Évidemment, ça a d'essayer de prouver des choses, c'est évident. On a ramené tous ces hadiths-là, donc on ne va pas dire que le prophète Mohammed sallam, il faisait l'inverse de ces hadiths. Il demande aux gens de se comporter avec eux correctement, dans le convenable, que c'est nos frères, etc. Donc, on ne va pas débattre pendant des années en disant que le prophète Mohammed sallam, il appliquait sa religion. D'accord? Donc, bien sûr, avec fraternité, avec équité, avec douceur. Et on n'a pas aussi besoin d'expliquer pendant des années que les compagnons du prophète Mohammed sallam appliquaient la religion d'Allah.
Et donc, il n'y a aucun débat sur le fait qu'ils se comportaient comme l'islam a demandé de se comporter avec les esclaves. Et la preuve, on a des compagnons comme Abu Dhar, on le voit, il s'habille comme son esclave, etc. Et on lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, avant, j'ai fait quelque chose de haram. J'ai mal parlé à un esclave. J'ai mal parlé à tel homme. Et le prophète Mohammed sallam m'a blâmé. Et maintenant, aujourd'hui, depuis ce jour-là, regardez ce que je fais. Je m'habille d'une manière, mon esclave, il s'habille comme moi. On ne sait pas qui est le maître, on ne sait pas qui est l'esclave. D'accord? Donc, c'est une question qui est évidente, mais bien sûr que les compagnons et le prophète Mohammed sallam traitaient les esclaves de manière générale avec fraternité, avec équité, avec douceur, etc. Et ils appliquaient tout simplement ce que l'islam a légiféré. Autre question, pourquoi l'islam n'a pas aboli immédiatement l'esclavage, tandis qu'elle a aboli immédiatement d'autres pratiques comme l'alcool, le porc, le vol, l'adultère, le mensonge? Donc cette question-là, malheureusement, c'est un problème. Les gens pensent que l'islam a aboli l'esclavage. L'islam n'a pas aboli l'esclavage. L'islam n'a pas pour mission, ça c'est important d'avoir ça en tête, l'islam n'a pas pour mission de supprimer les statuts sociaux. D'accord? L'islam n'est pas venu en disant « Oh, vous les gens, il n'y aura plus d'esclaves. Oh, vous les gens, il n'y aura plus de pauvres. Oh, vous les gens, tout le monde sera riche, vivra dans l'amour et la bonne humeur. » Non. L'islam est venu pour dire « Oh, vous les hommes, vous êtes dans ce bas monde. Vous êtes dans Dunya. Et dans Dunya, il y a des choses qui vont se passer. Il y aura quelque chose qui va s'appeler la pluie. Il y aura du soleil. Il y aura du vent. Il y aura des riches. Il y aura des pauvres. Il y aura des faibles. Il y aura des forts. Il y aura des dirigés. Il y aura des dirigeants. Il y aura des enfants. Il y aura des parents. Il y aura des hommes. Il y aura des femmes. Et il y aura des libres. Il y aura des esclaves. D'accord? Et donc, nous, d'accord? Donc, le prophète Mohammed sallam, l'islam, est venu pour légiférer sur tous ces statuts. Il n'y a aucun statut dans la société qui n'ait pas été légiféré par l'islam. Il n'y a personne qui peut dire, en islam, l'islam ne dit pas ce que la femme doit faire. En islam, l'islam ne dit pas ce que le pauvre doit faire, comment il doit se comporter. Non, l'islam a parlé de tout. Et donc, forcément, si une chose doit se passer dans l'univers, l'islam doit parler de ça. L'islam, c'est la religion d'Allah. C'est la vérité jusqu'au jour du jugement. Et donc, ça c'est une prétention. C'est la vérité, c'est une prétention. Et donc, si on dit ça, et qu'on dit qu'il se passe quelque chose dans une société, dans le monde, chez l'être humain, mais que l'islam n'en parle pas, eh bien c'est faux, c'est un mensonge. L'islam n'est pas la religion de l'humanité. Si on dit l'islam c'est la religion de l'humanité, et qu'on voit que depuis que l'homme est homme, il fait la guerre, c'est-à-dire que l'homme fait la guerre depuis que l'homme est homme. C'est comme ça. On ne dit pas que c'est bien, on ne dit pas que c'est mal. Mais la guerre, c'est la guerre. Vous ne pouvez pas me citer une année depuis l'histoire de l'humanité où il n'y a pas eu la guerre sur la surface du globe. Et vous n'allez pas citer une année en disant telle année, il y a eu 0 guerre. Dans le monde entier, il n'y a pas eu de guerre. Personne n'est mort par les armes. Ça n'existe pas. Donc vous êtes d'accord avec moi que la guerre fait partie de l'être humain. Et donc l'islam doit parler de la guerre. Et donc nous, on est fiers que l'islam nous parle de la guerre. Dans le Coran, on est fiers. Ceux qui viennent en disant « Ah, l'islam, il parle de la guerre ». Oui, on est fiers. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qui est permis de faire pendant la guerre. On sait ce qui est permis de ne pas faire pendant la guerre. Et nous, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'islam, si des musulmans font des choses durant la guerre, on peut dire c'est permis, c'est pas permis. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce qu'il n'y a rien dans votre livre. Il n'y a rien dans votre livre qui légifère la guerre. Donc c'est un rabaissement de la part de votre livre. Votre livre n'est pas complet. Votre livre n'est pas la parole d'Allah pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce que les hommes font la guerre et votre livre ne dit pas comment faire la guerre. Ce qui est bien, ce qui est mal. Nous, aujourd'hui, si vous nous dites « Ouais, mais tel gouverneur musulman, il a fait ça pendant la guerre », on va regarder le Coran, on va regarder la Sunna, on va dire « Il a le droit ». On va dire « Ah, il n'a pas le droit, c'est haram, c'est pas l'islam ça ». Nous, on peut faire ça. Pourquoi? Parce que notre religion nous parle de la guerre. Pareil pour l'esclavage. Il y a des gens, ils sont partis en Afrique, ils ont pris des gens dans les bateaux, ils ont fouetté, ils ont violé, ils ont jeté dans la mer, et ils ont dit « Non, mais le pape, il a dit on a le droit ». Le pape a dit que c'était bien. Et donc, comme le pape, pour eux, c'est la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu, bah, ils ont le droit. Nous, on dit non.
L'islam nous a dit comment nous comporter avec l'esclave. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que l'islam nous parle de l'esclavage. Mais eux, leur livre ne parle pas d'esclavage. Donc ça veut dire que ça laisse la porte à n'importe quoi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce qu'il y aura des esclaves. Aujourd'hui, soi-disant, les droits de l'homme, je ne sais pas quoi, il y a des esclaves. Des enfants sont vendus. Des gens sont vendus. Des femmes sont vendues. Dans le monde entier. Des gens, des stars américaines que des gens idolâtrent, ils vont en Afrique, ils font des ONG, ils font des structures, soi-disant, pour sauver les enfants d'Afrique. En fait, ils les achètent. Et ils font des rites sataniques avec eux. Dans des îles perdues. D'accord? Donc l'esclavage, ça existe, ça existera. Il y a des époques où ça va être propagé, voilà, naturel, mais ça va exister. Pourquoi? Parce que il y aura toujours des riches, il y aura toujours des pauvres. Et à partir du moment où il y a des pauvres, les gens vont s'acheter. Et donc l'homme aura un prix. Encore une fois, c'est ni bien ni mal. L'islam, ce n'est pas pour vous caresser dans le sens du poil. L'islam, c'est la vérité. Et donc on vous parle d'une vérité. La guerre, c'est ni bien ni mal. Ça fait mal, les gens meurent, les gens perdent des membres, etc. Mais ça existe. Et donc comme ça existe, l'islam doit légiférer. C'est tout. Donc l'islam n'est pas là pour abolir quelque chose qui va exister. L'islam ne va pas vous dire, oh, vous les pauvres, ne vous inquiétez pas, avec l'islam, il n'y aura plus de pauvres. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est une utopie. L'islam, ce n'est pas utopique, c'est la vérité. Et donc la vérité, parfois, elle est amère. Donc toi, tu es pauvre, bah, tu es pauvre. Et bah, comme tu es pauvre, tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas tricher. Mais je suis pauvre, ouais, non, tu n'as pas le droit. Par contre, il y a quelqu'un qui vient, qui sera riche et qui va te donner une zakat. Patiente. Crains-la, prie, jeûne. Pareil pour quelqu'un, il est né, il n'a pas de liberté. Je suis un esclave. Quelqu'un me possède. D'accord. Tu as des droits. Cet homme-là, tu dois manger comme lui. Tu dois boire comme lui. Etc. Tu dois travailler. S'il te dit de travailler, tu travailles. Mais, tu dois craindre Allah. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. Comme tout le monde, comme la femme. Ouais, mais moi, je n'ai pas le droit de divorcer quand je veux, je ne voyage pas toute seule. D'accord, oui. Tu as des obligations. Tu as des droits, tu as des devoirs. L'homme, c'est pareil. Ouais, mais attends, ma femme, elle me parle mal, etc. C'est moi qui dois payer. Oui, tu dois payer, oui. Tu dois payer. Mais elle est riche. Elle est riche, mais elle ne veut pas payer, tu payes quand même. Elle est plus riche que moi. Moi, je gagne 1500. Elle, son père, il est riche. Elle a de l'argent à volonté. Mais elle dit, moi, je ne paye pas le loyer. Eh bien, tu payes le loyer. Parce que c'est obligatoire pour toi de payer le logement, et la nourriture, et les vêtements. Elle s'achète ce qu'elle veut. Mais elle te dit, moi, le loyer, je ne paye pas. C'est obligatoire sur toi de payer. Eh bien, tu payes. C'est ton statut. C'est ce qu'Allah, il a choisi pour toi. C'est comme ça. C'est comme ça. Et Allah il a éprouvé les gens par la richesse, par la pauvreté, par la liberté, par l'esclavage, par la faiblesse, la maladie. On est éprouvé. Ça s'appelle la dunya. Bienvenue. Barakallahu fikoum. Bienvenue dans la dunya. D'accord? الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah il a créé la vie et la mort. Il a créé ce bas monde. Pourquoi? Pour vous éprouver. ليبلوكم. D'accord? Pour savoir quoi? Pour savoir qui est le meilleur d'entre vous en œuvre. Moi, je suis éprouvé, je suis malade. Depuis que je suis petit, j'ai une maladie. Moi, je suis éprouvé, je suis aveugle. Moi, je suis éprouvé, je suis riche. J'ai du mal à prier, etc. Les obligations, moi, je suis dans la dunya. Tu es éprouvé. Moi, je suis éprouvé, je suis un homme. Je suis éprouvé, je suis une femme. On est tous éprouvés. Il y en a qui sont éprouvés, ils sont esclaves. Ils sont nés esclaves. Et donc, en fonction de ton épreuve, on va te regarder et on va te dire, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu fais ça, si tu obéis à Allah Azzawajal, tu seras parmi les gens du paradis. Si tu désobéis, tu seras parmi les gens du feu. Khalas. C'est aussi simple que ça. Donc l'islam n'est pas venu pour abolir quelque chose. Abolir les pauvres, abolir... Non. L'islam te dit que ça existe. Donc ça, c'est la première erreur. Et on est tous des épreuves. Donc l'islam n'est pas venu pour abolir l'esclavage. D'accord? Et donc, comme l'islam n'est pas venu pour abolir l'esclavage, ce n'est pas une bonne comparaison de comparer avec le porc, avec l'alcool, etc. Ça n'a rien à voir. D'accord? Ça n'a rien à voir. L'islam est venu
pour légiférer sur l'esclavage. Pourquoi? Parce que ça mène à des dérives, comme le mariage, comme l'homme et la femme. S'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de cadre, ben les hommes, ils vont abuser avec les femmes. Comme à l'époque du prophète Mohammed sallam, avant l'islam. Il a une femme, il change de femme, ils enterrent leurs enfants vivants, c'est du n'importe quoi. Donc ils abusent. Pourquoi? Parce que la femme, elle est plus faible que l'homme. Et donc si elle est plus faible que l'homme et qu'il n'y a pas de... On fait ce qu'on veut. Donc l'islam est venu pour légiférer des choses. Et donc pareil pour l'esclavage. L'islam n'est pas venu pour prendre les biens des gens. C'est-à-dire que l'islam n'a pas dit « Oh, vous les riches, donnez-nous votre argent. On ne veut pas de pauvres. » L'islam, ce n'est pas le communisme. D'accord? Et donc c'est pareil pour l'esclavage. C'est-à-dire qu'il y a des gens, avant que l'islam arrive, ils avaient des esclaves. L'islam n'est pas venu en leur disant « Hop, plus d'esclaves. » Mais non, parce que sinon ça va amener à des guerres. Le sang va couler. Si tu dis à des gens « Oh, vous les riches, vous êtes plus riches », ils ne vont pas accepter. Et c'est ce qui a amené la guerre de sécession. D'accord? La guerre de sécession, je pense que vous connaissez tous la guerre de sécession, Allahu A'lam. C'est la guerre qui a causé le plus de morts sur le sol américain. Donc, sur le sol des États-Unis, la guerre la plus sanglante en termes de morts, ça a été la guerre de sécession. Et pourquoi la guerre de sécession? C'est-à-dire que les États-Unis, ils ont tenté d'abolir l'esclavage de manière forcée et immédiate. Un beau jour, ils ont dit l'esclavage, c'est interdit. Donc, il y a certains États qui avaient fait de l'esclavage un modèle économique. Surtout les pays du Sud. D'accord? Donc, il y avait des esclaves qui venaient, etc. Et donc, il y a des gens, ils sont des familles riches. Et donc, un beau jour, tu leur dis, ce que vous avez fait, depuis de père en fils, votre richesse, c'est plus interdit. Bah, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Ils vont prendre leurs armes, ils vont dire, non, t'es fou. Et ils vont faire la guerre. C'est ce qui s'est passé avec les pays confédérés et les autres États. Les États confédérés et les autres. Ils sont mis ensemble. Ils ont dit, vous n'allez pas abolir l'esclavage, c'est notre argent. C'est comme si aujourd'hui, on met un musulman gouverneur en France et on dit, le vin s'interdit. Vous croyez qu'ils vont dire, ah, barak laoufik. Des gens qui ont des caves à vin, qui coûtent des millions d'euros. Des gens qui ont leur champ de vin, de vignoble, depuis de père en fils. Ils font du Beaujolais, ils font je ne sais pas quoi. Vous croyez que quand vous allez leur dire c'est interdit, ils vont dire barak laoufik? Non, ils vont vous combattre jusqu'à la dernière énergie. Donc l'islam n'est pas venu pour faire couler le sang. On n'est pas venu pour dire, bon, les pauvres, d'accord, vous n'allez plus être pauvres. Pourquoi? Parce qu'on va prendre l'argent des riches. Non. On va laisser les riches, on va laisser les pauvres, on va laisser les libres, on va laisser les esclaves. Par contre, on va légiférer. Pour pas que le riche abuse. Pour pas que le pauvre soit dans l'insécurité, dans la spoliation, etc. Parce que généralement, le fort, il écrase la tête du faible. Donc l'islam a légiféré sur des statuts, mais n'a pas aboli les statuts. D'accord? Et donc, l'islam a incité certains statuts qui sont, entre guillemets, peu agréables. Il a incité les gens à faire sortir les gens de cette situation. Il n'y a aucun doute qu'être riche, c'est mieux qu'être pauvre. Mais l'islam n'a pas dit, les pauvres, vous inquiétez pas, on va prendre tout l'argent des riches comme les communistes. Les riches, on va tous vous voler, on va prendre votre argent et on va le donner aux pauvres. Non, il n'y a pas de rebond des bons en islam. Il n'y a pas de rebond des bons. D'accord? Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'a dit l'islam? L'islam a dit, le riche, il reste riche. Le pauvre, il reste pauvre. On va mettre des lois pour pas qu'il y ait de l'exagération. Et on va inciter le riche à faire des aumônes. C'est pareil pour l'esclavage. C'est sûr, il n'y a aucun débat que être libre, c'est mieux qu'être esclave. Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais on ne va pas arriver en disant, oh, vous qui possédez des esclaves, c'est plus vos esclaves, c'est plus votre bien. Non. On va légiférer l'esclavage pour éviter les excès. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va inciter celui qui possède des esclaves à libérer les esclaves. Donc, il n'y a pas d'abolition. Comme il n'y a pas l'abolition de la pauvreté, il n'y a pas l'abolition de l'esclavage en islam. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'y a pas d'abolition de l'esclavage en islam. Mais ça ne veut pas dire que l'islam encourage l'esclavage. Comme il n'y a pas d'abolition de la pauvreté en islam, ça ne veut pas dire que l'islam encourage la pauvreté. Encore une fois, pour comprendre l'esclavage en islam, il faut enlever esclavage, il faut mettre pauvre. Et là, vous allez comprendre.
L'islam ne dit pas, ouais, c'est bien d'être esclave. Non. Mais l'islam ne dit pas, tous ceux qui ont des esclaves, vous avez plus d'esclaves. C'est pareil pour la pauvreté. L'islam ne dit pas, c'est super d'être pauvre. Bien sûr que c'est dur d'être pauvre. L'islam dit, oh, vous les riches, faites en sorte que vos frères soient comme vous dans l'aisance. D'accord? Ça, c'est important. Et donc, la comparaison avec, avec le porc, etc., c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que soit ces actes-là, c'est des choses que la raison humaine rejette, comme l'adultère, d'accord, comme l'inceste, des choses comme ça. L'islam a interdit l'adultère, etc. Ça, c'est des choses que n'importe quel humain rejette. C'est pas un statut social d'être fornicateur. D'accord? C'est une chose blâmable que par tous les êtres humains. Donc l'islam, évidemment, a blâmé cela. Ou soit c'est une chose qui comporte des alternatives. C'est-à-dire que l'islam a dit, le porc c'est interdit, mais il n'y a pas que le porc dans la vie. D'accord? Donc, comme le porc c'est interdit, bah, tu as le droit de manger du poulet, de la vache, du veau, etc. Donc, cette interdiction-là, il y a plus de choses licites que de choses interdites. D'accord? Le porc interdit, mais toutes les autres viandes sont permises. Ou en tout cas, une grande majorité de viandes, bien sûr. Pas toutes les autres viandes, mais une grande majorité de viandes, il y a plus de viandes permises que de viandes, d'accord, illicites. Donc, ces choses-là, il y a une alternative. Ou alors, c'est des choses que l'islam a interdit de manière graduelle, comme l'alcool. Au début, c'était déconseillé. Après, c'était interdit en prière. Et ensuite, c'était interdit de manière absolue. Donc, ça montre que parfois, l'être humain, certaines choses, il faut le faire graduellement. Et venir d'un coup, comme dit Aïcha, si l'islam avait interdit l'alcool en une fois, de manière absolue, directement, les gens n'auraient pas accepté. Ça montre que des choses, ils sont ancrées chez l'être humain, c'est difficile chez lui, et donc l'islam a interdit graduellement. Et donc, si l'islam avait aboli, comme certains disent, l'esclavage, ça aurait créé des guerres, comme il y a eu la guerre de sécession. Si l'islam avait aboli la pauvreté, il y aurait eu des guerres. Comment tu vas arriver, tu vas dire aux riches, qui sont riches de père en fils depuis des générations, voilà, on est musulmans maintenant, être pauvre, c'est pas très bien, c'est pas cool, donc maintenant, oh, vous êtes plus riches, on prend votre argent, on distribue avec tout le monde. Mais ils ne vont pas dire merci, barakallahu. Et donc l'islam, il est venu pour préserver le sang. Et personne ne va devenir musulman si tu leur dis ça. Il n'y a aucun riche qui va devenir musulman. Tu es riche, mais par contre, si tu rentres dans l'islam, il faut que tu deviennes pauvre. Personne ne va devenir musulman. D'accord? Et ce n'est pas ça l'objectif. L'islam a respecté les statuts sociaux des gens, mais a légiféré pour éviter l'injustice. Donc, la question suivante, j'ai déjà répondu, mais je vais la lire quand même. Est-ce que l'islam tend à abolir l'esclavage ou est-ce un ordre qui doit perdurer? Donc, encore une fois, pour bien comprendre l'esclavage en islam, enlevez esclavage et mettez pauvreté. Donc, la question, si on pose la question, est-ce que l'islam tend à abolir la pauvreté ou est-ce un ordre qui doit perdurer? Là, vous avez la réponse, je pense. Est-ce que l'islam dit il ne faut plus être pauvre? Je pense que vous avez la réponse. Non, l'islam n'a pas dit ça. Mais est-ce que c'est un ordre qui doit perdurer en disant s'il n'y a plus de pauvres, on va créer des pauvres? Non, s'il n'y a plus de pauvres, alhamdoulilah. S'il n'y a plus de pauvres, on ne va pas dire on va faire des pauvres. On va dire toi, donne-moi ton argent, tu vas être pauvre. Parce qu'en islam, il faut des pauvres. Non. S'il y a des riches, alhamdoulilah. S'il n'y a que des pauvres, alhamdoulilah. C'est un statut. Si ce statut existe, alhamdoulilah, l'islam dit comment on doit gérer. Si ce statut n'existe plus, donc il n'y a plus de pauvres sur la terre, alhamdoulilah. Mais si un jour les pauvres reviennent, l'islam dit quoi faire. C'est ça, c'est pareil pour l'esclave. S'il n'y a plus d'esclaves sur la terre, on ne va pas dire il n'y a plus d'esclaves, les frères. Donc, comme on est musulman, il faut des esclaves. Non. On dit juste que c'est un statut. Et donc, si en face de nous, on a un statut qui est en face de nous, comme esclave ou pauvre, on va juger ce statut en fonction de l'islam. Si ce statut n'existe plus, on ne va pas pleurer et on ne va pas se forcer à créer des gens comme ça. On ne va pas dire, bon, il n'y a plus de pauvres, bon, il n'y a que des riches. On va prendre 10 000 personnes au hasard et on va en faire des pauvres. Parce que nous, on veut des pauvres sur la terre. Non. C'est la même chose pour l'esclave. L'islam ne veut pas abolir, mais l'islam ne veut pas que ça existe. À tout prix, non, on veut des esclaves, non. Ça existe. Et donc, comme ça existe, on doit légiférer. Autre question.
l'esclavage existe-t-il aujourd'hui encore, dans le sens islamique du terme? Ou pourrait-il refaire surface de manière légiférée? Donc, le statut islamique, comme on a dit, il n'y a qu'une manière de devenir esclave en islam. C'est lorsque des musulmans combattent des koufars. Le gouverneur musulman combat des koufars. Et ces gens qui sont combattus, ils peuvent être des otages et ils peuvent devenir des esclaves. Donc, il faut que ce combat soit légiféré déjà. Est-ce que sur la surface de la Terre, il y a des combats, des djihad légiférés? D'accord? S'il n'y a pas de djihad, si ce n'est pas un djihad légiféré, ben, il n'y a pas d'esclaves. Ce n'est pas possible. Parce que c'est la seule manière. Donc, comme le djihad existera, comme il y a un hadith du prophète dit, le djihad existera jusqu'à la fin des temps, donc potentiellement, il peut y avoir des esclaves jusqu'à la fin des temps. Encore une fois, c'est possible. Mais il faut des conditions. Et ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, des gens, comme on a dit, en Libye, hop, des gens qui passent, oh, elle est pauvre lui, hop, c'est mon esclave. Ça n'existe pas ça. Donc, dans le contexte actuel, Allahu a'lam. Pour l'instant, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des combats avant de penser à des esclaves? Est-ce que les musulmans ont de la force? Est-ce que les musulmans sont respectés? Est-ce que les musulmans veulent appliquer la religion d'Allah? Parce que c'est ça l'objectif du djihad. C'est que le tawhid soit propagé. L'objectif, ce n'est pas d'avoir des esclaves. L'objectif, c'est le tawhid. D'accord? L'objectif, c'est le tawhid. Est-ce que les musulmans, on est dans ça déjà? Avant de penser à aller aux esclaves, est-ce qu'il n'y a pas assez de musulmans qui se font torturer, qui se font tuer? Il n'y a pas besoin de citer les pays, on les connaît. Que ce soit en Palestine, que ce soit en Soudan maintenant, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Congo, partout dans le monde, les Rohingyas, partout dans le monde, les musulmans ils sont tués. Et nous, on est en train de dormir. Donc le jour où les musulmans ils vont se réveiller et qu'il y aura des musulmans, des gouverneurs, des gouvernés qui penseront au tawhid, qui voudront au tawhid et qui ne voudront pas juste manger, boire et avoir de l'essence pas chère, quand les musulmans voudront revenir à leur religion, bah forcément, ce sera autre chose. Mais là, pour l'instant, on est en train de dormir. Pourquoi vous voulez, on a dit la seule manière, c'est le djihad. Et on est en train de ronfler. On mange du morjan et on boit, on dort, on est bien. Pourquoi vous voulez. Donc pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas d'actualité. En tout cas, Allah Allah. Ce n'est pas d'actualité. Autre question. Quelle était la diversité ethnique des esclaves dans l'histoire de l'islam? Donc, les gens, la question c'est, c'était quoi les ethnies des esclaves? Donc, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est une règle fondamentale. C'est important pour éviter tout anachronisme, tout quiproquo. C'est qu'en islam, on ne devient jamais esclave à cause de sa couleur de peau, de son origine ou de son continent. La servitude n'a rien à voir avec être européen, africain, asiatique, être ou de telle couleur de peau. Comme on a dit, en islam, la seule cause juridique et religieuse pour la captivité, c'est captif de guerre. C'est la guerre, rien d'autre. D'accord? Et donc, comment un peuple peut devenir captif, ou une ethnie ou un pays peut devenir captif, c'est quoi? C'est que lorsque des musulmans, un gouverneur musulman, va combattre une terre de mécréance. On va prendre un exemple. Imaginons, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il veut ouvrir la Perse. Donc, à l'époque de Omar ibn Khattab a ouvert la Perse. Donc, la Perse, c'est quoi aujourd'hui? La Perse, c'est l'Iran. Donc, avant que la Perse devienne l'Iran, bah, la Perse, c'était des mécréants, des adorateurs du feu. Leur religion, c'était adorer le feu, des zoroastriens. D'accord? Donc, Omar ibn Khattab, il envoie des gouverneurs, il envoie des chefs de guerre. Et en islam, c'est 3 propositions. C'est-à-dire qu'on est musulman, il y a le chef de l'armée, il propose au chef de l'armée en face 3 choses. La première chose, devenez musulman. Ça, c'est la première chose. S'ils acceptent, c'est nos frères en islam. Et donc, cet endroit-là devient une terre d'islam, c'est nos frères, on les laisse tranquilles. Il n'y a pas de captifs, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a rien. Vous êtes nos frères en islam. Salam alaikum, mais voilà, vous êtes nos frères. On vous laisse comme vous êtes et vous êtes des musulmans. Et bien sûr, on envoie des gens pour vous apprendre l'islam, etc. Ça, il n'y a pas de débat. Mais vous êtes musulmans, c'est une terre d'islam. S'ils refusent, ils disent non, nous, on ne veut pas devenir musulman, on ne veut pas devenir musulman. On a une religion, on ne veut pas. D'accord. Deuxième solution. Votre terre,
ça devient un protectorat musulman. Ça veut dire qu'on gouverne avec les lois d'Allah, d'accord? Vous êtes protégés par nous, on vous protège, etc. Mais vous gardez votre religion. Donc nous, ça, c'est une terre d'islam. On pratique le tawhid et vous gardez votre religion et bien sûr, vous payez l'azima, etc. C'est-à-dire que vous payez l'impôt sur les non-musulmans qui vivent en terre d'islam parce que vous êtes protégés, on vous protège. Si quelqu'un vous attaque, c'est comme s'il nous attaque. Mais cet endroit-là, c'est une terre d'islam. S'ils disent d'accord, nous, on ne veut pas l'islam, on garde notre religion, on garde nos temples, etc., nos endroits, mais d'accord, ça devient une terre d'islam, vous ramenez quelqu'un des musulmans, etc., et voilà, c'est une terre d'islam, mais nous, on garde notre religion, on ne veut pas changer de religion. Ça, c'est la deuxième solution. S'ils refusent, alors là, c'est le combat. On dit d'accord, vous ne voulez pas être musulman, vous ne voulez pas que votre terre devienne un protectorat musulman, combat. Et donc, durant ce combat-là, si on capture des gens de votre endroit, de votre pays, la sentence qu'Allah Azza wa Jal nous a autorisée pour vous, c'est de devenir des esclaves. Devenir des esclaves. Donc ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Il y a eu des Perses qui sont devenus des esclaves. L'islam a ouvert les pays musulmans, les musulmans à l'époque du prophète Mohammed sallam ou les Sahaba ont ouvert l'Irak, ils ont ouvert la Perse, ils ont ouvert le Chem. Donc, le Chem, c'était les Romains. D'accord? Et les musulmans ont ouvert Byzance, c'est-à-dire la Constantinople. Donc, aujourd'hui, c'est la Turquie actuelle. Donc, ces gens-là, il y a eu des gens qui ont été captifs, parce que c'était des koufars, des non-musulmans. Et donc, ils ont été captifs. Donc, ça ne nous intéresse pas qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, bleus. Non. C'est des koufars. Et ils ont refusé de devenir musulmans. Et ils ont refusé le protectorat des musulmans. Et donc, ils ont voulu combattre. Et ils ont perdu. Et ils ont perdu. D'accord? Donc, l'islam n'a rien à voir avec les couleurs de peau. Donc, la diversité ethnique, elle était autant que l'islam, tous les pays musulmans que vous voyez, il y a eu des gens qui étaient esclaves. C'est-à-dire qu'il y a eu des musulmans en Irak, il y a eu des musulmans en Perse, il y a eu des musulmans en Égypte. C'est des pays musulmans aujourd'hui. Donc forcément, avant que ça devienne des pays musulmans, il y a eu des koufars. Parce que l'islam, à l'époque du prophète Mohammed, c'était à Médine. Mais qu'à Médine. Et donc l'islam s'est propagé. Et donc il y a des gens qui sont rentrés dans l'islam, ils ont accepté, comme on a dit, ils ont accepté la première proposition. Comme Oman, par exemple, l'État de Oman, Oman. Le prophète a envoyé une lettre, etc. Ils ont accepté l'islam. Donc il n'y a pas eu d'esclaves à Oman. Ils ont accepté l'islam, vous êtes musulmans, vous êtes nos frères. Mais d'autres pays ont refusé et ils ont combattu, comme la Perse. Et donc, comme ils ont combattu, là, ils ont été captifs, ils ont été esclaves. D'accord? Donc, en islam, il y a eu des esclaves byzantins, donc grecs, slaves, européens, Europe de l'Est, des Perses, des Turcs, des Caucasiens, des Berbères d'Afrique du Nord, des peuples nord d'Afrique de l'Ouest, des Indiens, des Afghans, d'accord? Des chrétiens, des juifs, des zoroastriens, etc. Des koufars, quoi. Qui maintenant, il y a des pays qui sont des pays musulmans. Donc, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. L'esclavage en islam. Rien à voir. D'accord? Autre question. Les Noirs des pays du Golfe sont-ils des descendants d'esclaves? Donc, cette question-là, c'est une bonne question. Est-ce que les Noirs, des Noirs, moi, je ne vais pas parler du pays du Golfe de manière générale, je vais parler de l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que j'ai vécu en Arabie Saoudite. Donc, je vais parler de ce que je connais. Maintenant, le Golfe, c'est plus vaste que l'Arabie Saoudite. Donc, je ne sais pas, je ne suis jamais aux Émirats, je ne suis jamais au Koweït, etc. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui habitent au Koweït, qui sont nés au Koweït, etc., qui sont là depuis beaucoup d'années et qui sont noirs. Et pourquoi ils sont là, etc. Ça, je ne peux pas en parler. Moi, je parle de l'Arabie Saoudite et notamment Mecca. Parce que j'ai parlé avec des gens, etc., qui connaissent leur histoire. Donc, non, la majorité des gens qui sont noirs et qui vivent dans les pays du Golfe, surtout à Mecca, ça n'a rien à voir avec l'esclavage. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage. D'accord? Première cause, d'accord? Première cause, parce qu'il y a plusieurs causes. On ne dit pas qu'il n'y a aucun noir qui est né dans les pays du Golfe, il n'y a aucun noir qui descend d'esclaves. On ne dit pas ça. On dit que là, il y a plusieurs causes.
Et l'esclavage, ce n'est pas du tout une grande cause. On ne dit pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas ça la cause. La première cause, c'est les arrivées religieuses. Donc, pendant des siècles, d'accord, les musulmans d'Afrique de l'Ouest, ils sont venus, où ça? À la Mecque et dans les endroits islamiques où il est demandé, où il est noble d'habiter. D'accord? Donc, notamment Médine, mais surtout Mecca. Donc, il y a énormément de gens originaires du Mali, du Sénégal, du Niger, du Tchad, du Soudan, du Nigeria, qui ont émigré à la Mecque. Et à la Mecque, avant le pétrole. Moi, j'ai parlé à des gens, parce qu'à la Mecque, il y a beaucoup, ceux qui ont déjà fait, qui sont déjà à la Mecque, etc. Et vous allez voir énormément de gens, ils s'habillent comme des Saoudiens, etc. Ils parlent comme des Saoudiens, etc. Et ils sont noirs comme des Soninké, comme des Bambara, etc. On voit que c'est des Maliens, des Sénégalais, on voit à leur tête. D'accord? Parce qu'un noir, des gens foncés qui viennent du Pakistan, d'Inde, où il y a des gens qui sont foncés de peau, mais ça se voit que pour ceux qui habitent en France, etc., et qui connaissent énormément de Soninké, de Malinké, etc., des gens du Mali, d'Afrique subsaharienne, on connaît, entre guillemets, physiquement comment ils sont. Et bien, à la Mecque, c'est pareil. Et donc, quand vous parlez avec eux, parce qu'il faut parler avec eux, il ne faut pas parler sans science, il va te dire, moi, je viens du Mali, moi, je viens du Sénégal, moi, je viens du Niger, moi, je viens du Tchad. Certains même, ils parlent français. D'accord? Et donc, quand tu dis, mais comment tu as fait pour être là? Tu parlais de Saoudien, etc. Il te dit, moi, mon arrière-grand-père, il est venu parce qu'il voulait faire Hijra. Il voulait aller à la Mecque. D'accord? Il a voulu, et il n'y avait rien. Et donc, à l'époque, quand l'Arabie Saoudite, il n'y avait que du sable, des dattes et de l'eau, et Zemzem, et bien forcément, tu t'arrives à Mecca, il n'y a personne qui va rien dire. Et quand est arrivé le pétrole, et que l'Arabie a commencé à avoir des richesses, et qu'ils sont structurés, etc., et que les gens voulaient commencer à arriver à l'immigration, etc., ben, l'Arabie Saoudite a mis des restrictions par rapport à l'immigration. Parce qu'avant, personne ne voulait venir. Moi j'ai eu des professeurs qui sont âgés, ils travaillaient à l'université de Médine, ils m'ont dit, j'ai entendu de mes oreilles, ils disaient, nous, on allait au Mali, au Sénégal, au Tchad, et on disait, on est saoudien, on a une université, venez étudier chez nous. Et les gens, ils rigolaient. Ils vont faire quoi là-bas? Il n'y a rien, il y a du sable, ils fuyaient. Et certains ont accepté. Des gens pieux, des musulmans, machallah. C'est-à-dire que les Saoudiens, l'Arabie Saoudite, envoyait des gens pour aller étudier en Arabie Saoudite. Personne ne voulait aller. Et certaines familles sont allées. D'accord? Et donc ces familles-là, quand l'Arabie Saoudite est devenue l'Arabie Saoudite riche, etc., le pétrole, ils ont fermé les frontières, etc. Mais ces gens-là, entre guillemets, pour les récompenser ou parce qu'ils font partie du pays, ils leur ont donné un statut qui est un statut de résident, mais ce n'est pas des Saoudiens. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil, ce n'est pas des Saoudiens, il va dire que je ne suis pas Saoudien. Donc, parce que pour être Saoudien, il faut sur 3, 4, 5 générations, ou même plus même. D'accord? Donc, peut-être certains, ils ne peuvent pas travailler en tant que gouverneur, ou ils ne peuvent pas être gouverneurs, ils ne peuvent pas travailler dans l'État, mais ils ont un statut de résident. Parce qu'ils étaient là, ils sont là depuis avant le pétrole. Et donc, ils peuvent rester en Arabie Saoudite, etc., mais ce n'est pas des Saoudiens. Et donc, vous allez parler avec eux, il va te dire, moi, je viens du Sénégal, je suis un Sénégalais. D'accord? Je suis un Malien. Et donc, ça, c'est la première partie. C'est ceux qui sont venus pour des choses religieuses. Il n'y a pas que des Maliens et des Sénégalais. Là, on parle parce que la question, c'est par rapport aux Noirs. Mais c'est pareil pour les Pakistanais et les Indiens. Et le Bangladesh, etc. Ils sont venus parce qu'ils voulaient aller à Mecca. Et c'était pieux. Des familles pieuses. Et Allah leur a facilité. Et que maintenant, ils sont là. Et leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, alhamdoulilah, ils sont en Arabie Saoudite. Ils sont là. Vous les voyez avec leur camis blanc, machallah, mabarek. Et c'est comme ça. Parce qu'ils sont venus quand personne ne voulait venir. Aujourd'hui, même pour rester un mois, c'est difficile. Ouais, c'est comme ça. Allah, il élève qui il veut et facilite qui il veut. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les arrivées économiques. Donc ça, quand l'Arabie Saoudite a voulu, entre guillemets, c'est structuré grâce au pétrole, il y a eu des besoins d'infrastructures. D'accord? Ils ont voulu ils ont voulu agrandir des villes, ils ont voulu faire des travaux, quoi. Et donc, il y a eu besoin de main-d'œuvre. Donc, ces gens-là, il y a des gens qui sont venus. Donc, ils sont venus en tant que musulmans.
La plupart, c'est même aujourd'hui, l'immigration que l'Arabie Saoudite favorise, c'est des pays musulmans. Donc, vous allez voir des gens, pareil, ils viennent du Sénégal, du Mali, etc., du Bangladesh, même aujourd'hui, il y a des Marocains, des Algériens, etc., en fonction des secteurs. Si vous êtes dans le secteur de la santé, vous allez voir beaucoup d'Indiens, de Pakistanais. D'accord? Donc, les grands médecins, etc., en Arabie Saoudite, ça va être des Indiens, des Pakistanais, etc., ou des Malaisiens. Et ou alors les infirmiers, etc., les infirmières, ça va être peut-être beaucoup du Maghreb. Les infirmiers, les infirmières, etc., des Algériens, Marocains, Tunisiens. Et en fonction des pays, c'est comme ça. D'accord? Les chauffeurs de taxi, ça va être Bangladesh, etc. Bref, c'est une arrivée économique. Et, bien sûr, après le pétrole. Après le pétrole, voilà, les gens sont venus à l'université de Médine, ils ont voulu aller à Médine, ils ont vu que Mecca, c'est devenu, alhamdoulilah, c'est vivable. Avant, c'était difficile. C'est devenu vivable, il y a des infrastructures, il y a de l'eau, facilement on peut avoir de l'eau, etc. Donc tout musulman veut vivre à Mecca, mais ce n'était pas aussi strict que maintenant. Donc il y a des gens, ils sont venus. Et parmi ces gens-là, ils viennent du Mali, du Sénégal, et ils sont noirs. D'accord? Ils ont réussi à avoir des papiers, etc. Et ils sont là. C'est les trois grandes causes, c'est ça. Je ne dis pas qu'il y a zéro personne, zéro frère qui est noir il va dire oui, moi je descends de Bilal, peut-être. Allah alam, ça je ne sais pas. Mais ce n'est pas des grandes causes. Quand vous allez à Mecca, vous parlez aux frères, parce que c'est plus Mecca, Médine il y a un peu moins, mais à Mecca il y a énormément de frères qui sont du Mali, du Sénégal, etc. Vous parlez avec eux, certains parlent français, d'autres non. Vous parlez avec eux, surtout les anciens ils parlent français. Parce que voilà, peut-être leur père, leur grand-père, ils étaient au Mali directement, donc ils parlent un peu français au Sénégal, etc. Mais les plus jeunes, vu qu'ils ont connu que l'Arabie Saoudite, bah, c'est sûr qu'ils ne vont pas parler français. Mais vous parlez avec eux, si vous parlez arabe, ils vont vous dire voilà, mon arrière-grand-père est venu en telle année, machallah, moi je suis un sonniquais, vous parlez sonniquais, si vous êtes sonniquais, vous êtes bombara, etc., vous parlez, vous maîtrisez les langues, wolof, etc., vous parlez avec eux, normal, ils vont vous dire. C'est pas des gens, c'est des gens hein, comme aujourd'hui, hein, c'est comme si je dis en fait, en France, la plupart des gens de France qui sont noirs, c'est des esclaves. N'importe quoi. Vous allez dans n'importe quelle ville d'Île-de-France, vous voyez dans un foyer au Sénégal, aux Sénégalais, Maliens, etc. Il ne va pas vous dire, moi, mon grand-père est venu en bateau, on la garde, non. Ils vont vous dire, moi, je suis venu, mon grand-père, mon père, mon frère, ou je ne sais pas quoi, on est venu en France. D'accord? C'est la même chose en Arabie Saoudite. En tout cas, moi, je parle de l'Arabie Saoudite. Après, les autres pays, Allah, je ne vais pas parler sans science, je ne connais pas, je ne suis pas allé, je ne vais pas dire n'importe quoi. En tout cas, l'Arabie Saoudite, c'est des gens avec qui j'ai parlé, que je connais. À Mecca, surtout pendant le Ramadan, machallah, il y en a, ils ont des bonnes petites sofras. Donc, les sofras, c'est ceux qui ont fait la Umrah, qui sont déjà en Umrah. Pendant les jours de jeûne, les gens ils mettent des tapis, des dates, etc. Et donc, moi, vu que c'était à Médine que j'étais, donc je connaissais les bons endroits, avec des bonnes petites dates et du bon thé. Et donc, des fois, c'est beaucoup de frères, justement, de frères subsahariens qui avaient des bons petits endroits. Tu viens entre le Maghreb et l'Aïcha et ils te régalent, machallah, qu'Allah les préserve. Et donc, des fois, tu parles avec eux. Et voilà, certains parlent français, d'autres parlent arabe, etc. Donc, tu discutes avec eux. Et ils vont te dire d'où ils viennent. Hein. Ils savent d'où ils viennent. Ils ne vont pas te dire, ah, moi, je ne sais pas, on m'a vendu. Non. Comme, par exemple, si vous parlez avec des gens qui viennent de. Moi, j'ai parlé avec des gens qui sont américains, qui sont noirs américains, ou même des Antillais. Vous parlez avec un Antillais, les Antillais ou les Noirs américains. C'est des Noirs. Si tu parles avec eux, tu dis, viens d'où? Il va dire, je ne sais pas, je viens d'où, moi. Il va dire, moi, je viens de Fort-de-France. Ou alors, il va dire, moi, je viens d'Atlanta ou de Chicago. D'accord? Il va vous dire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Pourquoi? Parce que eux, la majorité de ces gens-là, c'est à cause d'esclavage. Alors que vous allez à Mecca, tu viens d'où? Il va dire, moi, je suis sonniquais, je viens de là, je viens de telle ville. Ah, tu connais les Diakités? Bien, Diakités, ils sont là-bas, il va tout dire. Comme en France. Pourquoi en France, il peut dire, moi, je suis malien, je viens de là? Parce qu'il ne vient pas d'esclavage. Un esclave, on le prend, il ne sait pas d'où il vient, il n'a pas d'identité, il n'a rien, surtout l'esclavage occidental. Donc, Allah wa alam, en tout cas, ceux qui viennent, je vais parler de l'Arabie Saoudite parce que je connais, la grande majorité, en tout cas, ce n'est pas dû à l'esclavage. Wallahu alam. Ensuite, autre question, est-ce vrai que les Arabes musulmans ont réduit en esclavage les Noirs africains de la même manière que l'ont fait les Européens? Ça, c'est une question qui vient souvent, surtout de la part. Ça, c'est des gens qui détestent l'islam, surtout. Ceux qui sont un peu les panafricanismes ou kémites, etc. Ils aiment bien causer
le désordre dans le cœur des musulmans qui sont des musulmans noirs, pour leur dire, regardez, vous dites que vous êtes musulmans, mais regardez les Arabes, qu'est-ce qu'ils font. D'accord? Donc, déjà, la première réponse, c'est que déjà la comparaison n'a pas de sens. De comparer l'esclavage musulman, islamique et européen, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Mais la première chose à dire, c'est la parole les Arabes musulmans. Ça, c'est pas bon, ça. C'est déjà une manipulation. Cette question-là, elle est orientée. Pourquoi? Parce que ça laisse croire que seuls les Arabes auraient pratiqué l'esclavage. Seuls les Arabes seraient responsables de l'esclavage ou seuls les Arabes auraient ciblé les Noirs. C'est-à-dire que musulmans, dire les musulmans, ils ont réduit en esclavage des Noirs. Ça, c'est un sens. Mais dire les Arabes, parce que c'est ça qu'ils aiment bien dire les koufars, l'esclavage arabo-musulman. Arabo, ils aiment bien dire arabo. Alors que ce n'est pas correct. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas. Il a une intention derrière. Comme j'ai dit, certains ils veulent diviser les musulmans entre eux. Ils aiment bien mettre arabe pour dire le musulman noir, comme ça, il n'aime pas l'arabe. Et ils mettent la division dans le cœur des gens. Donc, ça, il faut rétablir ça. D'accord? Il y a eu des Turcs musulmans qui ont pratiqué l'esclavage. Il y a eu des Berbères musulmans qui ont pratiqué l'esclavage. Il y a eu des Perses musulmans qui ont pratiqué l'esclavage. Il y a eu des Noirs africains musulmans qui ont pratiqué l'esclavage. Donc, comme on a dit, l'islam, on a dit les conditions pour devenir esclave en islam. Donc, ça veut dire qu'un musulman, il peut rendre quelqu'un esclave, avec des conditions. Comme on a dit, le combat, le djihad légiféré. Et donc, je ne vais pas vous apprendre qu'il y a eu des États, il y a eu des dynasties musulmanes qui n'étaient pas arabes. D'accord? Il y a eu des Perses, il y a eu des Turcs, l'Empire ottoman, il y a eu des Berbères, d'accord? Et des Africains, l'Empire du Mali, etc. Donc ces gens-là, ils ont fait des guerres, ils ont fait des combats, et ils ont rendu des gens en esclavage. Et qu'ils étaient musulmans. Et donc parmi ces gens-là, il y a des Arabes également. Mais dire arabo-musulman, c'est-à-dire que c'est avec les Arabes qu'ils ont rendu des gens esclaves. Et là, il y a une intention derrière. La plupart des gens qui utilisent ça, il y a une intention derrière. C'est quoi? Diviser les musulmans. Non, dire les musulmans, ils ont rendu des gens esclaves, oui, c'est vrai. Et ces gens-là, ils sont devenus esclaves, pas parce qu'ils étaient noirs, parce qu'ils étaient koufars. C'était des koufars. Et donc, si tu es un blanc, tu es un kafir, tu peux devenir esclave. Si tu es noir, tu es un kafir, tu peux devenir esclave. Si tu es un perse, tu es un kafir, tu peux devenir esclave. Bien sûr, légiférer. Cette question-là, il y a une arrière-pensée derrière. Et ce n'est pas bon d'utiliser ça. Arabo-musulman, la traite arabo-musulman, ça, c'est pas bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Arabes qui ont rendu des gens esclaves. Mais dire arabo-musulman, ça veut dire qu'il y a que les Arabes parmi les musulmans qui ont rendu esclaves. C'est-à-dire que quand tu es un Turc musulman, tu ne fais pas ça. Quand tu es un noir musulman, tu n'as jamais fait ça. C'est ça qui n'est pas bon. Les musulmans, dans l'histoire, ils ont rendu des gens esclaves. Parce que c'est des koufars. Ou parfois, encore une fois, ils ont fait des choses haram. Parce qu'on a dit la seule manière de devenir esclave, c'est par le djihad. On est en train de nier le fait que certains musulmans ont rendu des gens esclaves et ce n'était pas permis. Comme on a dit en Libye. Aujourd'hui, en Libye, il y a des gens, c'est des musulmans, les Libyens. D'accord? Et ces musulmans-là voient des gens et disent, bon, toi, tu deviens un esclave. Pas de djihad, rien, juste il est pauvre, allez, t'es un esclave, toi. Au lieu de dire c'est un voyageur, il est en difficulté, l'islam m'a dit de préserver le voyageur. Non, lui, il dit, je vais profiter. Il est en détresse, personne ne s'en occupe parce qu'il a quitté son pays et tout le monde s'en fiche de lui. Je vais en profiter. C'est un esclave maintenant. Je vais le vendre. C'est haram, ça. Mais c'est des musulmans. D'accord? Donc, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a aucun musulman sur la terre qui n'a pas fait de haram. Je pense que vous ne pensez pas ça de moi quand même. Je suis en train de vous dire que les musulmans, ils ne font pas de haram. Quand je dis l'islam interdit l'alcool, j'espère que vous ne comprenez pas de moi que je suis en train de dire qu'il n'y a aucun musulman qui boit de l'alcool quand même. Vous fermez les yeux dans n'importe quelle ville du 93, vous allez dans un bar, vous avez un musulman. Donc quand je dis l'islam interdit l'alcool, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de musulmans qui boivent de l'alcool. Donc quand on dit que l'islam interdit le fait de rendre des gens esclaves sans raison, sans permission, en dehors du combat, ça c'est l'islam qui dit ça. Mais les musulmans c'est autre chose. Les musulmans c'est autre chose. Donc nous on parle de l'islam, nous on est là pour parler de l'islam. D'accord? Donc ça c'est un premier point. Maintenant, on revient à l'esclavage européen. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage islamique. L'esclavage européen, c'était un esclavage racial. C'était racial.
D'accord? Avec des paroles comme le noir n'est pas un humain, comme les autres. Et ça, c'est vous allez dans le code noir. Le code noir, signé par Louis XIV, article 44, d'accord? Les esclaves sont des meubles. Le noir, c'est plus une personne. C'est visé. Pour eux, les noirs, ce n'est pas des humains. C'est-à-dire que l'islam ne dit pas ça. D'accord? Donc l'esclavage, pour eux, c'est même héréditaire. Même si le père est libre. C'est-à-dire que le simple fait que tu sois noir, tu peux être esclave. Il n'y a pas, est-ce que tu es libre, est-ce que tu es musulman, il n'y a pas ça. C'est ta condition de noir qui fait que tu es un esclave. David Hume, il dit quoi? Il dit, je soupçonne les nègres d'être naturellement inférieurs aux blancs. Il dit ça. Ils ont construit quelque chose en disant, nous, on est blancs, eux, ils sont noirs, et ils sont inférieurs à nous. Et donc, comme ils sont inférieurs à nous, c'est comme des animaux. Et donc, comme c'est comme des animaux, on peut les vendre comme on peut vendre du poulet ou une vache. Alors que nous, ça n'a rien à voir avec quelque chose que Allah n'a pas choisi, a choisi pour toi. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'être noir, c'est quelque chose qu'Allah a choisi pour toi. Il n'y a aucun noir sur la terre, il peut dire bah, je vais claquer des doigts, je vais devenir musulman. Je vais devenir blanc, pardon. Alors que nous, on dit c'est un kafir. Dis la ilaha illallah, khalas. Fin du débat. Et tu peux changer cette condition. Comme on a dit, un gouverneur, il dit devenez musulman. Si devenez musulman, khalas. Et ce n'est pas permis que tu sois un esclave. Donc cette condition de mécréant, tu peux la changer. Mais comme tu ne veux pas la changer et tu as décidé de continuer dans le couple, parmi les potentiels châtiments que tu peux avoir dans ce monde-là, c'est devenir un esclave. Alors que celui qui est né, Allah, il a choisi qu'il est noir. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ça veut dire que c'est en toi que tu dois être un esclave, en fait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et c'est du racisme. C'est du racisme. C'est-à-dire que toi, tu es noir, ça y est. Tu es un esclave. Alors que l'islam ne dit pas ça. On n'est pas là pour dire oh non, on est gentil. Tout le monde sait que l'islam ne dit pas ça. Tout le monde sait que tout le monde connaît les hadiths où le prophète dit Allah ne regarde pas notre image. Il regarde notre cœur et il regarde nos œuvres. Il ne regarde pas si tu es blanc. C'est Allah qui a choisi que tu es blanc ou tu es noir. Pourquoi tu vas aller au feu? Pourquoi tu vas être châtié pour quelque chose que tu n'as pas choisi? Nous, on a la croyance qu'elle est juste. Pourquoi Allah va te châtier pour quelque chose que tu n'as pas choisi? Par contre, le kouf, tu l'as choisi. Allah t'a envoyé des messagers. Allah, il a envoyé le Coran. Il a amené des preuves. Des messagers. Mais tu dis non, je vais t'inquiéter encore. Là, non, c'est pas pareil. Mais quelqu'un, il est noir. Tu lui dis, bah, comme tu es noir là, et ben ton châtiment, ça va être tu vas être un esclave. Pourquoi? Sur quelle base? Sur quelle base? Donc, c'est incomparable. On ne peut pas comparer l'esclavage européen avec l'esclavage en islam. D'accord? Ça n'a rien à voir. Le but de l'islam, c'est le tawhid. C'est l'islam, que les gens deviennent musulmans. C'est de faire sortir les gens des ténèbres. La servitude des créatures pour la soumission aux serviteurs. Arrêtez d'être soumis aux créatures. Soyez soumis aux créateurs. C'est l'objectif de l'islam. Maintenant, quelqu'un dit moi, je ne veux pas être soumis aux créateurs. Je ne veux pas être musulman. Je ne veux pas m'appeler Abdallah. Tu ne veux pas? Tu es sûr? Combat. Mais si tu combats et qu'on t'attrape, tu vas être un esclave. Ça, c'est ton châtiment dans ce bas monde. Et si tu meurs sur ta mécréance, ça va être un autre châtiment dans l'au-delà. Par contre, si pendant que tu es esclave, tu deviens musulman, alhamdoulilah, tu es mon frère en islam. Mais tu restes esclave. Tu restes esclave. Sauf si, bien sûr, encore une fois, on a vu la libérer, etc. Parmi les. Je suis content que mon esclave devienne musulman. Je lui dis, ah, je te libère, c'est alhamdoulilah, t'es mon frère. Khalas. D'accord? Donc, c'est des choses qui sont incomparables. Donc, en termes, l'objectif même de l'esclavage, c'est pas le même. Et pareil aussi pour les conséquences. Le déracinement. C'est-à-dire que l'esclavage européen a mené au déracinement. On les a amenés dans un endroit qui n'a rien à voir avec le leur. On leur a changé leur langue. On leur a changé tout. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a quelqu'un, peut-être un Américain, qui habite à Atlanta ou je ne sais pas où. Peut-être un de ses ancêtres, c'est un Soninké. C'est un Bambara. D'accord? C'est un Bantou. Mais il n'en sait rien du tout. D'accord? Aujourd'hui, un Perse, un Irakien,
Peu importe tous les pays où l'islam, où il y a eu de l'esclavage musulman. Il sait où il vient. Il sait d'où il vient. Parce que le but de l'esclavage en islam, ce n'était pas de les prendre et de les emmener je ne sais pas où. Non. D'accord? À partir du moment où l'endroit, c'est interdit d'islam, tu es un esclave, khalas. Encore une fois, on ne dit pas que ça n'a pas existé. On ne dit pas que ça n'a pas existé. On ne dit pas, parce que les gens ils vont dire oui, mais tel empereur, il a dit, ou tel gouverneur. On ne dit pas que ça n'a pas existé. Je ne me prétends pas historien. Je suis en train de dire ce que dit l'islam. Maintenant, ce que font les musulmans, ça, c'est autre chose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de musulmans qui ont fait ce que les Européens ont fait. Mais nous, on est en train de dire que ça, ce n'est pas l'islam. L'esclavage légiféré en islam, ça n'a rien à voir avec l'esclavage qui a été fait par les Européens. C'est tout ce qu'on est en train de dire. D'accord? Donc non, pour résumer, non, l'esclavage européen n'a rien à voir avec l'esclavage musulman, on va dire. Dernière question. Y avait-il des savants, juges ou administrateurs qui étaient issus de l'esclavage? Donc, comme on a dit, l'esclavage, c'est comme la pauvreté en islam. C'est-à-dire, cette question-là, il faut la changer par pauvre. Est-ce qu'il y avait des savants qui étaient pauvres? C'est ça la question. Bien sûr qu'il y a des savants qui sont pauvres. Eh ben, il y a des savants qui sont esclaves. Ou qui ont grandi esclaves, après qui ont été libérés. Forcément, quand tu deviens savant, quand tu deviens un grand imam, etc., bah, peut-être qu'il y a plus de facilité à être affranchi ou devenir un grand imam, et après tu deviens affranchi, etc. Donc, tu peux te racheter aussi, tu peux faire le kataba, etc. Donc, peut-être que ces gens-là ne sont pas morts esclaves, mais ils sont nés esclaves. Et ils ont grandi en tant qu'esclaves. Comme Bilal ibn Abi Rabah. Bilal ibn Abi Rabah, c'est notre meilleur exemple. D'accord? Il est né esclave, il a grandi esclave, il a été libéré, mais, encore une fois, c'est un grand savant de l'islam. C'est un mujahid. Pareil pour Allah ibn Abi Rabah. Pareil pour Nafi'. Nafi', c'était un des esclaves du compagnon Ibn Omar. Et il y a des chaînes de transmission. L'imam Malik il rapporte de Nafi'. Le shir de l'imam Malik, c'est Nafi', qui est un esclave. C'est-à-dire que l'imam Malik qu'on aime, son shir, c'était Nafi', un des esclaves un des servants de Ibn Omar. Et la liste, elle est longue. La liste, elle est longue. Et pareil pour les Mamelouks. Donc les Mamelouks, c'est une dynastie. Les Mamelouks, c'est une dynastie. Et c'était des anciens esclaves. Ils sont devenus soldats. Et après, avec les conquêtes en islam, etc., ils sont devenus riches. Ils sont devenus riches. Et ça a été des sultans, ça a été des gouverneurs. C'était des gouverneurs dans certains endroits de terres d'islam. Donc l'origine, c'était des esclaves. Et après, ils sont devenus des combattants. Et les combats ont augmenté, etc. Ils sont devenus riches, etc. Ils sont structurés. Et c'est devenu certains des gouverneurs. Donc, leurs ancêtres, c'était des esclaves. Et ils sont devenus des gouverneurs. Donc, encore une fois, on a dit que esclave, c'est un statut social. Et donc, comme tout statut, ça évolue. Aujourd'hui, tu es pauvre, demain, tu es riche. Aujourd'hui, tu es riche, demain, tu es pauvre. Et ainsi de suite. Donc, un statut, il est légiféré, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer de statut. Donc voilà, c'était la dernière question. C'était long, mais en espérant que c'était profitable. Alhamdoulilah, ça a été très profitable, surtout sur un sujet sensible. Ah. Sensible pour ceux qui ne connaissent pas leur dîne, en fait. Tu vois, c'est rien d'extraordinaire, en fait. Mais aujourd'hui, on est dans une époque où la vérité, ça ne suffit pas, en fait. C'est du sensationnel, c'est les passions. Et donc, juste, pour certains, ils ne veulent pas chercher la vérité et ils ne veulent pas entendre la vérité. C'est-à-dire que quand tu lui dis l'esclavage, ça existera tout le temps, comme la pauvreté, ils préfèrent que tu lui dises, comme des communistes, non, vous inquiétez pas, si vous votez pour nous, il n'y aura plus de pauvres, ne vous inquiétez pas. Alors que le communisme, il a gouverné, il y a toujours des pauvres, il y aura toujours des pauvres. Mais ils préfèrent entendre un mensonge plutôt qu'une vérité. Un mensonge qui fait du bien plutôt qu'une vérité, mais qui est amère. Et donc, quand tu dis, mais pourquoi l'islam n'a pas aboli l'esclavage? Mais l'islam n'a pas aboli l'esclavage parce que l'islam n'a pas à abolir l'esclavage, comme l'islam n'a pas à abolir la pauvreté.
L'islam, c'est la vérité. On te dit, tu es dans ce bas monde. Tu dois œuvrer. Tu dois faire des bonnes œuvres. Et donc, ces bonnes œuvres-là, en fonction de ton statut, tu vas faire des œuvres, tu auras des œuvres à faire, et d'autres n'auront pas d'œuvres à faire. D'accord? Le fort, le musulman fort, bah, lui, on va lui dire, tu dois aller combattre, c'est obligatoire, va combattre. Le faible, on va lui dire, tu ne vas pas combattre. Le riche, on va lui dire, tu dois donner zakat. Le pauvre, il ne donne pas zakat. Et ainsi de suite. C'est la même chose pour le libre et c'est la même chose pour l'esclave. D'accord? Maintenant, s'il n'y a plus de pauvres, bah, là, s'il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus personne, on ne va plus dire aux gens, bah, patiente, etc., tu ne dois pas voler, etc. S'il n'y a plus d'esclaves, on ne va pas dire, bah, tu n'as pas le droit de, tu dois obéir à ton maître, voilà, là, c'est fini. Donc, une fois qu'on a dit ça, khalas. Non, non, c'est ça. C'est exactement ça. C'est l'ignorance. Alors, je vais juste regarder s'il y a des questions. Alors, concernant le replay, il y aura bien un replay sur YouTube, Instagram et Telegram, Inch'Allah. Alors. Alors, moi, je ne vois pas de questions, Inès. Est-ce que toi, t'en vois au niveau du. Non, non, je ne vois pas. Chat. Attends. Pour les femmes esclaves, comment devient-elle esclave? Ouais, comment il dit? Par rapport aux esclaves, comment des femmes deviennent esclaves? C'est la même chose que les hommes. Comme on a dit, en islam, c'est le gouverneur. Il déclare la guerre à un endroit, à un pays ou un gouverneur, ou peu importe. Il dit voilà, on te propose trois choses. Une chose, c'est de devenir musulman. Si le gouverneur il déclare son pays, sa terre, une terre d'islam, et que voilà, la religion c'est l'islam, etc., ils sont musulmans, il n'y a rien, c'est bon, ça rien comme. Vous êtes un musulman, voilà. Deuxième, ils refusent d'être des musulmans, ils ne veulent pas se convertir à l'islam, mais ils acceptent le protectorat des musulmans. Khalas, pas d'esclaves, etc. Il dit non, on va combattre, on va se battre. D'accord. Mais toi, tu es gouverné. Si on les combat, leur sentence, en tant que mécréants qui ne veulent pas devenir des musulmans, leur sentence, c'est qu'ils peuvent être captifs. Et s'ils sont captifs, ils peuvent devenir des esclaves, hommes ou femmes. D'accord? Donc, c'est au gouverneur d'avoir un gouverneur. C'est un gouverneur, en fait, c'est-à-dire qu'il sait ce qui peut se produire. Et donc, s'il sait ce qui peut se produire, peut-être il choisit de devenir musulman, peut-être il choisit le protectorat, ou si malgré ça, il dit bah, moi, j'ai pas peur, je sais que je vais gagner, je sais que je vais vous battre, bismillah. Ramène tes hommes les plus forts, je ramène mes hommes les plus forts. On verra. Il y a une autre question. Est-ce qu'un homme, s'il a 10 esclaves, il pourra avoir des rapports avec toutes ses esclaves? Si ces esclaves, il les a obtenus, comme on a dit, c'est permis pour lui, c'est-à-dire qu'il est de manière légiférée, c'est permis. Bien sûr, s'il y a des conditions. En fait, une femme, c'est pareil que les autres. C'est-à-dire qu'une esclave, s'il y a des conditions, c'est légiféré, elle n'est pas mariée, il y a aussi des esclaves qui se partagent. C'est-à-dire que, par exemple, tu as un esclave, c'est moitié-moitié. C'est-à-dire que, par exemple, tu as une esclave, toi et moi, on a une esclave. Je sais pas moi, elle nettoie chez toi le lundi, le mercredi, elle travaille pour toi, elle travaille pour moi. Mais c'est une esclave qu'on se partage à deux, parce qu'on l'a acheté à deux. Là, c'est pas permis pour nous deux d'avoir des rapports avec elle. D'accord? Soit on se met d'accord que c'est toi qui as des rapports sexuels et pas moi, ou soit c'est interdit, il n'y a pas ça pour nous deux. On se met d'accord, c'est comme un contrat. Tu vois? Donc si toutes les conditions sont réunies et c'est permis islamiquement pour toi d'avoir un rapport avec cet esclave-là, que tu en aies une ou 10, c'est la même chose. Non, barakallahu fik.